Allez, salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. Allez, on est parti donc pour une nouvelle interview. Est-ce que j'ai besoin de vous dire qu'aujourd'hui je suis une nouvelle fois encore avec un Québécois? Pas du tout, hein. Je pense que j'ai une playlist maintenant. Aujourd'hui, nous sommes avec Eric. Salut à toi. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas? Et merci en tout cas d'avoir accepté cette interview. Ou pas. Premièrement, bonjour tout le monde. Mon nom est Eric Ouimet, anciennement connu sous le nom de Richter Osmegot. Des fois, en fait, connu sous le nom de Richter Osmegot. Je suis promoteur pour la FM Lutte avec ma conjointe Catherine Chouinard. Donc, on a créé cette promotion-là en 2019. Et je roule ma bosse depuis que j'ai 16 ans. Je viens d'avoir 40 ans, donc ça fait un moment déjà. Un sacré moment, effectivement, comme tu le dis. Tu verras, la première question, elle est toute simple. C'est un peu la question classique. Alors, si par moment je dis catch, ne sois pas perturbé, c'est parce que nous ici on dit catch. Je sais que Et vous voilà, dites lutte, donc c'est je vais correct. essayer un petit peu, mais C'est je voulais correct. savoir un petit peu comment ça se passe, toi, ton premier contact avec la lutte. Est-ce que c'est un peu l'histoire de tout le monde à la télévision? On te le fait découvrir? Comment ça se passe ton tout premier contact? Ouais, ben grosso modo, je me faisais garder par ma grand-mère. Ok. À la télé, à l'époque, c'était CF12, donc c'était un poste anglophone qui diffusait le samedi midi de la lutte. Et donc, ma grand-mère qui crie après la télévision, frustration, aime le spectacle, tout ça. J'ai dit, c'est intéressant, je veux en savoir plus. Puis après ça, j'ai eu des amis au secondaire, au lycée, au lycée international. Voilà, voilà. Qui m'ont introduit à la lutte des Royal Rumble, des trucs comme ça. Puis depuis ce temps-là, j'ai jamais lâché la passion. Ok. Tu te rappelles un petit peu du premier match que tu as vu ou c'est beaucoup trop loin pour toi? Euh, de mémoire, si je me souviens bien, celui que j'ai accroché, en tout cas, c'était Royal Rumble 95, si je me trompe pas. Donc, si je me trompe pas, comme je te dis, c'est toi 94-95, c'était avec Sid et Shawn Michaels dedans, je me rappelle, puis je pense que c'était Shawn Michaels qui gagnait. Donc, je suis pas historien de lutte, là, donc je peux pas dire par cœur, mais ça devait tourner autour de ces années-là, puis je sais que c'était un Royal Rumble, ça c'est certain. D'accord, ok. Et bah, justement, la deuxième question, c'est à partir de quel moment tu t'es lancé dans la lutte? Est-ce que tu savais déjà qu'il y avait de la lutte à côté de chez toi ou vraiment pas du tout? Non, en fait, à l'époque, il y avait l'équivalent québécois de MTV, Ok, qui s'appelait Musique Plus, ouais. qui avait diffusé justement une interview sur la NCW, donc qui est encore active aujourd'hui sur la rive nord de Montréal. Donc, il y avait une interview là-dessus. Et il y avait quelques lutteurs québécois à l'époque, Chacal, Frankie the Mobster, pour ne nommer que ceux-là. Et il parlait justement de la lutte québécoise. Donc, je savais que ça existait, mais je savais pas comment rentrer, comment se rendre là. Et moi, de toute façon, je n'étais pas à Montréal, j'étais en banlieue de Montréal, à quasiment 1 heure de Montréal. Donc, c'était une possibilité éventuelle, mais il y avait beaucoup de challenges pour se rendre là. Jusqu'un jour, j'étais à l'école, au lycée encore, à l'intercom, on nous signale bonjour tout le monde, juste pour vous signaler, un lutteur de la NCW, Marc Le Grizzly, va venir faire des cours de lutte après l'école. Là, j'étais comme, wow, il y a quelque chose à faire là-dedans. Puis, tu sais, Marc Le Grizzly, je crois pas que tu connaisses parce que c'est pas un nom qui vient souvent, mais surtout de nos jours. Mais à l'époque, il a entraîné Drew Onyx, il a entraîné Frankie the Mobster, il a entraîné tous les gros noms de près ou de loin ont été entraînés par Marc Le Grizzly. Puis tous les entraîneurs qu'il y a en ce moment sont entraînés de proche ou de loin par Marc Le Grizzly. Donc, c'est comme l'original qui a entraîné tout le monde. Et là, ça fait des petits et voilà. D'accord, ok. Donc ouais, ouais, je vois un petit peu. Et je voulais savoir un petit peu, c'était quoi un peu le regard que tu avais de la lutte, toi étant un peu petit? Est-ce que tu avais un regard plutôt positif, un regard un peu négatif? C'était quoi un peu le regard que tu avais étant plus jeune?
Moi, positif, mes parents négatifs. Ok. Parce que ça ressemblait plus à, exemple, il y avait une pub qui passait à la télé, puis mes parents étaient comme, ah, tu vois, c'est ça ta lutte, c'est ça ton catch. C'est violent, c'est violent. J'étais comme, ben, c'est du théâtre, c'est une performance, c'est des personnages, c'est la vie de rockstar à un certain point. Ils ont jamais pris le temps de regarder avec toi? Euh, non. Non? Non, euh, on m'a dit que c'était une passe, et donc, quelques années plus tard, presque 24 ans plus tard, Ok. sont venus une ou deux fois au spectacle, mais c'est pas quelque chose qui les appelle, puis je respecte ça, c'est correct aussi. Là. C'est pas pour tout le monde non plus le catch. Et c'était quoi, tu dirais, toi, leur réaction quand tu leur as annoncé que tu voulais te lancer dans la lutte? Pareil, qu'ils t'ont pas suivi dedans? Non, ben en fait, c'est violent, tu vas te blesser. Euh, Pourquoi tu fais ça? C'est fou, c'est ridicule. C'est une passe. Donc, mais je vous dirais qu'il y a plusieurs parents de lutteurs ont cette réaction-là. Ils ne croient pas. Là, jusqu'à temps que les personnes atteignent un certain niveau ou un certain statut. Et puis même, certains, ça va jamais. Ils n'auront Ok. jamais l'approbation des parents, peu importe s'ils sont champions d'une grosse ligue ou peu importe. Mais bon, c'est ce que c'est. Il Ça a faudrait faire du été, théâtre standard ou du ballet, il faut voir. ça a été compliqué pour toi de gérer ça? Non, non, non. C'était pendant la crise d'ado, donc Ok. c'était juste une couche de plus, tout simplement. Donc c'est correct. C'est une Non, parce passe. que, tu vois, parfois, c'est vrai que c'est pas forcément évident. Tu vois, en général, Oui. on est très proche de ses parents ou non, tu vois. Enfin, ça dépend aussi un peu de la vie que tu mènes. Et puis, tu vois, tu veux pas non plus leur faire de la peine parce que, bah, tu vois, tu as choisi ça. Je sais pas si tu comprends un Ah petit non, je peu. comprends. Bon, c'est sûr qu'on cherche l'approbation de ses parents, de sa famille, de ses amis. Est-ce que la lutte est un vecteur d'approbation ou un vecteur, excuse-moi, d'approbation? Non, pas Ok. forcément. Euh, mais ça ouvre le cercle à d'autres personnes que eux apprécient ça, apprécient l'art, apprécient, et respectent surtout l'art. Au final, c'est le respect de l'art que le catch, que la lutte, qui doit primer au-delà de les approbations sociales. Là, faut croire. On a chacun différents niveaux de lutte, puis il y a certains. Il y a différents trucs. Il y a la lutte comédie, il y a la lutte technique, il y a la lutte scientifique, il y a la lutte ultra-violente, il y a la lutte standard. Il y a un peu de tout, puis au final, c'est un peu ça que je fais quand je scripte mes spectacles, c'est que j'en donne un peu pour tout le monde. La haute voltige, la lutte plus violente, la lutte plus comédie. Je donne un peu de tout, donc tous les fans sont touchés par quelque chose qu'ils aiment et tout le monde retourne à la maison content. On, on reparlera après hein, de ton Mhm, côté promoteur, ça ne te dérange pas. mhm. Je voudrais juste qu'on se concentre Ah un oui, petit peu certainement, au certainement. début, hein, au niveau de ton côté lutteur, et on reviendra après, ne t'inquiète pas. Euh, Comment ça s'est passé, peut-être tes tout débuts dans ta première école de lutte? Est-ce que tu as été bien accueilli? Est-ce que ça s'était un peu compliqué? Parce que tu vois, en général, on a toujours des regards, tu vois, par rapport au niveau de la lutte. On se dit, putain, peut-être que je vais me prendre un coup de chaise, tu vois. Vraiment, quand on voit uniquement ça à la télé, tu vois, donc on a peut-être une petite impression. Et puis, pareil, aller dans un endroit où on connaît pas, est-ce que tu as été bien accueilli? Bref, comment ça s'est passé pour toi les tout débuts? J'ai eu la chance que c'était dans mon école secondaire. Donc, Ok. en partant, c'était un milieu favorable pour moi parce que c'était un milieu que je connaissais. Donc, je n'étais pas dépaysé et je me sentais pas en sécurité parce que j'étais entouré de mes amis. Donc, le coach, je le connaissais de nom seulement, mais Marc est quelqu'un qui parle à tout le monde, de très accueillant, puis un bon vivant. Donc, il inspirait déjà la confiance. Euh, Puis voilà, ça a été quand même bien. C'est sûr qu'il y avait un taux de progression pour certains qui était plus élevé, d'autres étaient plus euh, moins bons, on va dire ça comme ça. Mais vois-tu, de ces cours du soir-là, parce qu'il le fait pendant un moment, puis le truc avec Marc, c'est qu'il faisait des cours débutants, et ensuite, les autres lutteurs réguliers venaient faire des classes avancées dans le local. Donc,
Moi, mon premier cours, je l'ai fait, il y avait 2.0 avec moi. Donc, Matt et Jeff, là, Daddy Magic et Cool Hang, je ne me souviens plus son nom qu'ils utilisent, là, mais Angelo, donc de 2.0 qui sont à EW en ce moment. Donc, évidemment, il y avait quoi? Il y avait 16 ans comme moi, on était tous jeunes, on a tous la même âge. Et eux autres, ils faisaient des trainings avancés après. Donc, on se sentait très bien encadré, honnêtement, avec Marc. La seule chose, c'était que c'était sur des tapis. Donc, on n'avait évidemment pas de ring d'arène montée à mon école secondaire, là, on s'entend. Donc, c'était vraiment sur des tapis. Ça peut être risque de blessure. Mais voyez-vous, je suis le seul. Il y a 2 personnes qui ont sorti, qui ont été plus loin des cours, qui ont parti de école en tant que telle, secondaire, qui sont devenus sur la scène. C'est moi et Steven de Sweet Boy. On est les seuls de l'école Saint-Roch qui ont commencé à l'école de Saint-Roch puis qui ont sorti de l'école. Évidemment, comme je vous explique, il y avait plein d'autres qui étaient avancés déjà de Montréal qui venaient après faire les cours avancés, mais pur et dur, Saint-Roch, c'est juste moi et Steven de Sweet Boy sur une centaine de personnes. Pas de pression particulière au début? Non, bah, ça va. Ma résilience, encore aujourd'hui, fait en sorte qu'on avance, puis on se pose pas de questions, puis on fait juste foncer. Est-ce que j'ai lutté beaucoup? Non. Est-ce que j'ai eu beaucoup de rôles autour de la lutte? Serait-ce gérant, booker, le maintenant promoteur? J'ai tout fait. J'ai tout fait. Est-ce que j'ai lutté? Oui. Est-ce que j'ai lutté souvent? Non. Est-ce que c'est une bonne chose? Je crois que oui. Est-ce que j'ai fini de lutter? Non. Mais voilà. T'as tout répondu en une seule Et phrase. voilà. C'est simple que ça. Merci On bien, bonne vulgarise. soirée. On a fini. Un grand vulgarisateur. Et non, mais pareil, je voulais savoir qu'est-ce qui t'a donné justement, tu vois, envie de rester dans la lutte. Parce que tu vois, en général, on se lance dans quelque chose, on essaye, puis en fait, au final, parfois on se rend compte que ben, justement c'est fait pour nous, et parfois on se rend compte que c'est pas fait pour nous. Toi, qu'est-ce qui t'a fait justement rester dans la lutte au tout début? C'est la performance. C'est le désir de performer devant le public. Moi, j'étais un jeune qui faisait de l'anxiété sociale beaucoup, qui avait de la misère à parler devant le public. D'accord? Quand venait le temps de faire un oral devant la classe, je figeais, j'étais gêné. C'est sûr qu'évidemment, quand on me voit aujourd'hui, on me dit ben non, c'est sûr que non. Cette personne est capable de parler, cette personne est articulée. Mais non, c'était un gros blocage que j'avais et j'ai trouvé le médium de la lutte pour me développer et sortir de ma carapace et d'avancer. Je me suis créé, vu que j'ai commencé en bas âge, et ça a longtemps été un problème que là, maintenant j'ai réglé, c'est que je m'étais créé un personnage pour cacher Eric Ouimet. Tu comprends? Le personnage de Rick Dawes McGutt était une façade qui faisait en sorte que j'étais blindé jusqu'à temps que les gens parlent d'Eric Ouimet. Parce qu'Eric Ouimet n'existait pas jusqu'à temps que je tombe promoteur en 2019. Jamais personne, il y avait peut-être 5 personnes qui connaissaient mon vrai nom dans la lutte. Donc, j'ai appris à développer ça, justement, à baisser la carapace et avancer. Donc, c'est vraiment un désir de performer, un désir de se dépasser soi-même et justement de montrer aux gens qui je suis vraiment. Si jamais je te dis pour toi, c'était quoi au tout début les choses qui étaient le plus compliqué? Est-ce que je sais pas, moi, c'est peut-être chuter, courir dans les cordes. C'est quoi Oui. la chose la plus compliquée? Ben, les chutes, c'est toujours difficile parce que un bump, comme on appelle, est reconnu comme un accident de voiture à chaque fois. Donc, c'est sûr que sur le corps, c'est pas facile. À un moment donné, c'est fou ce que je veux dire, mais tu développes une certaine habitude, une certaine résistance à. Mais c'est clair, les premières fois, ça fait peur. Ça surprend. J'ai rarement vu des gens se lancer dans le vide et dire que c'est correct, on passe au prochain. À part ma femme, il n'y a personne d'autre que j'ai vu se garocher comme ça sans aucune hésitation puis recommencer. Voilà. Fait que c'est les bumps, les chutes. Et ça va parce que tu vois, en général,
moi, je sais que j'ai fait un entraînement une fois. Je me dis, Mhm, honnêtement, franchement, moi, j'y retourne plus, hein. Non pas parce que, tu vois, entre guillemets, enfin, parce que j'ai peur, mais tout simplement parce que, tu vois, moi, je me sens pas, tu vois, disons, à ma place mhm, par mhm, rapport à ça. Et puis, disons que également, et ça, tu vois, j'ai eu aussi un petit peu, tu vois, parce qu'à chaque fois, tu vois, avec les réseaux sociaux, mhm, tu vois, t'entends pas mal de choses. T'entends parler également du kayfabe. Donc, au début, bah, quand t'es fan de catch, au début, tu sais pas trop ce que c'est le kayfabe, mhm, surtout quand mhm, t'es jeune et tout, tu vois. T'as pas la même vision qu'aujourd'hui. Puis après, tu vois, quand t'apprends, tu vois, puis que tu tombes sur des trucs où on te dit, ouais, en fait, le catch, tu vois, enfin, tu vois, c'est faux, c'est organisé et tout. C'est vrai que, bah, tu vois, quand t'es jeune, t'as un autre regard, du coup. Et c'est vrai qu'à un moment donné, t'as envie un petit peu, je suis désolé du terme que je vais, mais tu vois, t'as envie de passer le pas et t'as envie de mhm, savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai, tu vois. T'as mhm, envie de te dire que est-ce que les gens que j'entends, que je vois, est-ce qu'ils racontent des conneries parce que tu vois pour protéger ça absolument ou est-ce que c'est véritablement vrai? Et le fait, tu vois, de monter sur le ring, de te prendre des bumps, des atamis et tout, c'est là où tu te rends compte qu'en fait, bah, c'est vrai, quoi, que ça fait mal, qu'on te défonce, quoi. Et c'est vrai que, bah, honnêtement, tu vois, tu t'en rends peut-être pas forcément compte en étant fan, et surtout en étant fan jeune, peut-être, mhm. oui, quand tu grandis, et c'est vrai que c'est incroyable. Et toi, ça a été la même chose, tu as eu aussi un déclic quand tu es monté sur le ring pour la première fois? Ben, en fait, ce qui est arrivé, il faut comprendre que ça fait quand même quelques années. Donc, on était vers les dernières années que c'était encore protégé. D'accord, ok. Euh, Moi, quand j'étais staff, je n'allais pas backstage. Il y avait une loi à la NCW qui était en sorte que si t'es juste une recrue ou si t'es juste un staff, tu ne vas pas backstage. Donc, ça a pris un long moment et même jusqu'à temps que je sois sur le spectacle en tant que tel, j'allais pas backstage. Puis, par respect, ça, c'est quelque chose qui est resté. Si je vais ailleurs, exemple Catherine lutte, puis moi, je suis pas sur le spectacle, ce qui arrive pas souvent, mais ça arrive, ben, je reste dans la foule. Je veux pas aller backstage. Euh, c'est un. Ça, c'est moi, c'est peut-être la vieille école qui parle, parce que je suis quand même un mélange entre la vieille école et la nouvelle école. Euh, Puis, tu sais, tu dis, exemple, toi, la physicalité, les bumps, les chutes, c'est pas pour toi. Par contre, ce qui est bien de la lutte, c'est que il y a tellement un éventail de rôles. Tu peux être commentateur, tu peux être annonceur, tu peux être tout ce qui est plus vocal, ne serait-ce que faire les interviews backstage avec les lutteurs. Donc, si tu as une passion pour la lutte, pour le catch, tu vas avoir, si tu veux vraiment, une place. Rendu là, c'est faut que tu fasses ta place. Puis c'est sûr, au début, tu sais, moi, quand j'ai commencé, j'avais une affinité pour les médias. Donc, filmer, les vidéos, tout ça. Est-ce que ça, c'était mon but ultime? Non. Mais je me suis servi de ça comme porte d'entrée pour que mon nom revienne souvent, pour que les gens disent, hey, Eric fait vraiment des beaux vidéos. Eric fait vraiment du visuel intéressant. J'aimerais ça. Puis, tu sais, après ça, il y a d'autres promotions qui ont communiqué avec moi pour monter. Donc, mon nom revenait souvent. Est-ce que moi, mon but ultime, c'était de faire des vidéos pour la lutte? Non. Est-ce que mon nom a commencé avec ça? Oui. Mais tu comprends, ça a fait de boule de neige. Puis après ça, j'ai pu intégrer mon personnage. Et après ça, justement, on avait des beaux vidéos, des beaux visuels, etc. Donc, tout est une question de faire sa place et tirer son épingle du jeu, tout simplement. C'est comme dans ton cas, toi, tu es quelqu'un qui parle, tu es quelqu'un qui a une présence radiophonique. Dans la lutte, le médium de la lutte, tu peux utiliser ça à ton avantage. Est-ce que ça veut dire que je te vois faire un flip de la 3, tomber sur la tête, passer à travers 5 tables en feu? Non. Mais tu peux faire des interviews, tu peux faire des commentateurs, tu es le commentateur sportif qui parle oh, quelle prise de peu importe le lutteur. Tu comprends? Tout se fait, il y a des options et même tu peux, là je parle pour parler, là, mais tu peux même à un certain point t'associer avec une ou des promotions pour justement, on va faire une série sur telle promotion de France, on va interviewer 5 lutteurs,
déjà là, ton nom va sortir. Tu sais, le meilleur exemple, c'est Chris Van Illet, ça, l'intervieweur. Ça a commencé de rien. C'est un petit gars du Canada en Ontario. Il était fan, il venait voir des spectacles, il s'est mis à interviewer des personnes. Ça a fait de boule de neige. Puis maintenant, c'est la personne la plus écoutée en podcast aux États-Unis. Donc, tout dépend de ce que tu veux faire. Puis, tout le monde peut tirer son épingle du jeu au final. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi parce que c'est vrai que, tu vois, par exemple, moi, j'ai commencé vraiment, tu vois, enfin, c'est pas méchant de dire ça, mais tu vois, on commence tous en bas de l'échelle, tu vois, à un moment donné, tu vois, Oui. j'ai commencé par, disons, tu vois, enfin, des petites interviews avec, bah, tu Mhm. vois, des catcheurs français et tout. Puis c'est vrai Mhm. qu'à un moment donné, j'avais envie, pour je ne quelle raison, hein, mais c'est vrai, voir un petit peu, tu vois, ce qui se passait à l'étranger. C'est pour ça que j'ai Oui. commencé, bah, tu vois, à faire avec des Québécois et tout. Puis un jour, je sais pas pourquoi, je me suis dit, peut- peut-être que je n'aurais aucune réponse, mais je me suis dit, on n'a qu'une vie, qui tente à rien n'a rien. Et Exact. s'il me répond pas, c'est pas grave. Au moins, je me ferai ridiculiser, mais en privé et tout. Et j'ai commencé à envoyer des mails à des superstars enfin, ex-superstars de la WWE sans jamais penser une seule fois qu'ils allaient me répondre. Et un jour, Sabu m'a répondu, enfin, en premier, pardon, c'était PG Black qui m'avait répondu. Je me suis dit, le mec, il me répondra jamais, Mhm. ex-WWE, qu'est-ce qu'il va en Mhm. avoir à faire d'un petit YouTuber. Et en fait, au final, bah, il m'a répondu, il a parlé de moi à d'autres personnes, tu vois, le fait de m'avoir affiché dans une de ses stories. Donc, tu te doutes bien que les gens avec qui Voilà. bah, ils suivaient et tout, bah, l'ont vu. Donc, du coup, bah, comme tu Mhm. disais, tu vois, ça a fait effet boule de neige. Et aujourd'hui, c'est vrai, sans trop me jeter de fleurs et tout, parce qu'encore une fois, tu vois, je suis personne et tout. Et ça, tu vois, je préfère plutôt encore une fois le reconnaître. Mais c'est vrai que, tu vois, aujourd'hui, quand je vais envoyer un mail ou autre à quelqu'un, bah, les gens, ils vont dire, ah, ok, d'accord, ouais, donc, ouais, c'est lui qui a fait une interview avec Sabou, c'est lui Mhm. ceci, c'est lui cela. Tu vois, j'essaye quand même de garder une bonne image de moi, mais tout en non plus, tu vois, enfin, pas pour me prendre pour une personne que je ne sais pas, tu vois, je reste tout le temps à ma place, et je dis pas, ouais, bah, tu vois, enfin, je suis la personne qui a... Non, je dis plutôt, tu vois, j'ai fait ça, au cas où, parce que je sais que des fois, il y a des gens qui, tu vois, qui sont très restreints, malheureusement. Après, tu vois, chacun gère son emploi du temps et sa vision des choses comme il veut, mais tu vois, moi, je trouve ça dommage que à chaque fois, tu vois, on se base uniquement que sur le nombre d'abonnés, tu vois, parce que c'est Ah, pas ça, parce que, c'est rien, comme ça, c'est moi, rien, ça. c'est comme ça que je fonctionne, c'est pas parce que tu vois, t'es un petit youtubeur, que t'as un petit truc, que forcément, tu vois, tu vas pas avoir des choses importantes à dire, et puis on va pas se mentir aujourd'hui, tu vois, enfin, le catch et tout, c'est beaucoup trop consommé, tu vois, il y a beaucoup de choses. Donc, tu vois, pour essayer de se démarquer, c'est pas évident. Alors, je sais que, par exemple, bah, peut-être que le fait de faire uniquement que des interviews, ça va plaire à un certain public, ça va en déplaire à d'autres. Donc, tu vois, uniquement que se baser sur le nombre d'abonnés ou autre, tu vois, moi, je trouve ça un petit peu dommage, tu vois, par rapport à ça. Parce que je sais qu'il y avait beaucoup de demandes qui se focalisaient de ça, combien de nombre d'abonnés que tu as. Et puis, c'est vrai que bah, quand tu leur dis, parce que faut savoir hein, que là, j'ai une chaîne secondaire, malheureusement, parce que j'ai perdu ma chaîne principale avec plus de Ouais, 3000 c'est ça. abonnés et tout. Et c'est vrai que bah, quand tu passes la barre des 2000, c'est vrai que les gens se disent, ok, le mec, tu vois, il commence quand même à être quelqu'un d'important. Mais comme là, actuellement, et encore une fois, tu vois, je m'en fous, mais comme là, actuellement, j'arrive bientôt à 50 abonnés, bah, tu vois, ça va pas intéresser, franchement, tu vois, beaucoup de personnes. C'est, disons que t'es pas quelqu'un, entre guillemets, euh, d'estimer. C'est pour ça qu'il faut, entre Mhm. guillemets, malheureusement, et ça, j'aime pas dire ça, mais tu vas sortir ta carte Joker, par exemple, bah, tu vois, je sais que récemment, j'ai envoyé un mail et tout, la personne ne me connaissait pas, bon, voilà, elle me connaissait pas, et j'ai envie de te dire tant mieux. Et c'est pour ça que bah, quand je lui ai dit, bah voilà, elle m'a demandé un petit peu quel est, enfin, est-ce que j'ai déjà fait, tu vois, est-ce que j'ai de l'expérience dans les interviews. J'ai dit, Mhm. bah oui, j'ai déjà fait des interviews avec des gros noms, Sabu, PG Black et autres. Et donc, du coup, le fait d'avoir sorti ces gros noms-là,
bah, tu vois, ça l'a un peu plus rassuré, tu Ouais. vois, parce que c'est Ben, vrai ça te que crédibilise. Ça te c'est crédibilise, puis ça met c'est de la ça, valeur sur ton nom. ouais, c'est ça. Et Exactement. puis Fait que pareil, parce que tu vois, en général, tu vas dire oui, tu vois, enfin, que ça soit toi Mhm, pour te faire plaisir en te disant, bah voilà, il est gentil, il me propose une interview et tout. mhm, Mais mhm. déjà, combien de temps ça va durer? Est-ce que ça va pas être un truc plat, tu vois? C'est vrai que tu vois, tu peux avoir vraiment plusieurs appréhensions, et ça, c'est tout à fait compréhensible. Je voulais savoir un petit peu, est-ce qu'à l'époque, ça a été compliqué pour toi de te trouver un personnage et de créer un personnage? Est-ce que la globalité de se créer un personnage, est-ce que c'est véritablement compliqué? Moi, c'était quelque chose que j'adorais faire. Par Ok. contre, comme je te dis, je viens d'une autre époque qu'on nous imposait des trucs encore. Donc, je me suis retrouvé avec un nom qui c'était correct, mais c'était un peu générique. Tu sais, de mémoire, écoute, moi, tout le monde m'appelait Oz, donc OZ, pour mon nom de famille qui est Wimet. Mon surnom était Wims. On a réduit ça à 2 lettres pour mettre ça le plus petit. C'est devenu Oz. Et le promoteur de l'époque était là comme ah, ben tu vas être heel, t'es grand, t'es gros, ben tu vas t'appeler Big Bad Oz. Là, c'est comme OK, ça va le faire pour le moment que ça va le faire. Puis après, c'est dit OK, t'es manager, mais tu ne parles pas. Là, je suis comme OK. T'es comme plus un garde du corps. Là, je suis comme OK. En même temps, tu sais, tu veux ta place, donc tu te tais, puis tu le fais, puis c'est tout, mais c'était limitant un peu dans ce que je pouvais faire. Tu sais, je suis quelqu'un qui est quand même le micro facile, puis tout ça, puis on me disait non, tu prends pas le micro, tu. Fait que c'était correct, mais sans plus. Est-ce que toi aussi, ça t'énerve? Parce que tu vois, moi là, c'est vraiment quelque chose, tu vois, qui m'énerve particulièrement. Le fait que, tu vois, par exemple, quand une personne est gros, enfin, de dire ça, mais je veux dire, à une certaine corpulence, de mettre tout le temps le mot big dedans. Tu vois, je trouve qu'on n'a pas besoin. Regarde, par exemple, tu vois, regarde, t'avais Big Show à l'époque. Parce que Ouais, bah, ouais, le mec, tu vois, il était assez costaud. Tu vois, par ouais. exemple, Marc-Henri, on le mettait pas. Tu vois, t'avais pas le Mhm, mot big, alors que, tu vois, t'avais Big Mama, tu vois, enfin, je sais pas si t'as connu, mais t'avais aussi, je crois que c'était Big Mama ou des choses comme ça. Donc, oh, ouais. parfois, j'ai l'impression que quand une personne, tu vois, est un peu costaud, mais je vais mettre le mot big dedans. Je trouve ça, enfin, moi, c'est un peu comme ça que je vois les choses. Après, je sais peut-être que toi, tu le verras autrement, Écoute, mais tu vois, moi, je trouve que c'est un peu un manque de respect. Est-ce que toi, tu vois la même chose, ou c'est peut-être moi qui est un peu extra large, hein, par non, ben, rapport à ça? moi, à 18 ans, je trouvais ça poche, je trouvais ça Ok. moche. Moi, aujourd'hui, je trouve ça drôle. Avec du recul, je trouve ça con, puis je trouve ça drôle, puis c'est correct. Tu sais, mais à l'époque, j'étais, oh, c'est censé jouer la carte cool, puis c'est tout sauf cool. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Fait que, est-ce que c'est optimal? Non. Mais avec du recul, moi, je trouve ça drôle. Parce que l'autre chose, ça fait des belles histoires à raconter dans des podcasts. Ok. Non, mais c'est vrai parce que, tu vois, en général, on pourrait se dire, tu vois, bah, tu vois, c'est pas cool, tu vois, de dire à une personne qui est big et tout, alors que, bah, Ouais, mais ça, c'est forcément, d'aujourd'hui. Ça, c'est moderne. Tu bah, recules 20, 30 ans en arrière. mais après, 20, tu vois, 30 moi, ans en arrière. j'ai envie Ouais. de te dire, tout dépend de comment les personnes, tu vois, enfin, le vivent. Mhm. Il y en a aujourd'hui, tu vois, ils sont très bien dans leur Oh, corps, oui. ils s'assument tels qu'ils sont, et j'ai envie de te dire, rouler jeunesse, il n'y a pas de problème, si tu te sens bien dans ton corps, il n'y a pas de souci, mais justement, tu as des gens qui, bah, malheureusement, sont devenus bah, gros pour différentes raisons, hein. Désolé Mhm. de sortir le mot gros, ça vexe peut-être les gens, je dirais plutôt enveloppé et tout. Enfin, Oh, c'est peut-être encore une fois peu importe. mal dit, j'en suis désolé. Mais tu vois, tout dépend de comment les gens, tu vois, voient les choses. Tu vois, c'est plus par rapport à ça, moi, je dirais. Mhm. Mhm. Comme je te dis, à l'époque, j'étais pas fan. Aujourd'hui, je trouve ça drôle. Mais encore là, c'est l'évolution que tu fais sur toi-même. Puis, tu sais, il y a des déclics aussi. Au même niveau que quand toi, tu fais des interviews, je suis sûr qu'il y a des interviews qui ont eu des déclics sur ton professionnel ou ton mental ou ton minding. C'est la même chose. Tu sais, j'ai vécu des trucs qui font en sorte qu'aujourd'hui,
ce qui était une montagne à 16, 18 ans, 20 ans, aujourd'hui, c'est une blague, puis c'est mon quotidien. Tu comprends? Tout dépend de la perspective, puis comment tu avances là-dedans, puis comment tu matures là-dedans aussi. Tu sais. Je t'aurais dit, je suis sûr à tes débuts, je fais écoute, tu vas interviewer Sabou. Tu m'aurais dit, oh mon Dieu, je suis pas prête, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire. Mais quand tu es arrivé avec l'expérience que tu as eue, avec le background que tu as eu, excusez l'anglicisme, avec le background que tu as eu, tu es arrivé, tu as fait, tu sais quoi, je vais naviguer au travers de cette interview-là. Puis je ne l'ai pas vu, mais je suis sûr que ça a bien été. Oui, bien sûr, mais je suis d'accord avec toi parce que c'est vrai que, tu vois, les premières interviews, et je le reconnais, on sait très bien que la première fois, tu vois, c'est jamais bon. Tu vois, au début, Mhm. bah, tu vois, je me sentais pas à l'aise et tout. Je vais te dire quelque chose. La plupart de mes interviews que j'ai sorties, parce qu'en général, tu vois, j'ai toujours quelques lignes, hein, tu vois. Parfois, là, tu vois, je te Mhm. mens pas, j'ai mon écran. Parfois, j'ai les questions là, c'est admettons, tu vois, je suis un peu perdu, je vois un petit Ouais, peu ouais. où j'en suis, mais il faut savoir C'est un que la guideline, plupart ouais. des questions maintenant, je les improvise, Mhm. tu vois, je rebondis beaucoup sur ce que tu me dis et tout. Ouais. Et parfois, j'élimine des questions parce que je me dis, bah, tu vois, c'est peut-être pas forcément intéressant, on s'en fout un peu, ou parfois, justement, tu vois, et je les ajoute et tout, parce que je me dis, bah, tu vois, ça peut être intéressant. Et justement, on parlait de personnages. Est-ce que le personnage qui est sur ton maillot, c'est le personnage que tu incarnes aujourd'hui sur le Non, ring? ça, Et c'est celui est-ce de que... ma conjointe. C'est celui Ok, de ma d'accord. conjointe. Donc, si on Il y a voit un plus petit haut, je suis caca. côté, je sais pas si c'est fait exprès, mais au niveau du masque, moi c'est Ouais. comme ça que je le vois, il a un petit côté The Fin. Je sais pas si tu avais vu un petit peu Oui, oui. je sais pas si tu avais vu, avant on a enfin, le personnage du regretté Bray Wyatt, il y avait un documentaire, je crois que c'était sur la WWE ou autre, où il y avait un petit peu le masque de The Fin qui avait fuité, mais le masque de base, tu vois, pas celui enfin, qu'on a connu, mais ça ressemblait un Mhm. petit peu à ça. Et en fait, en gros, ils ont voulu l'éliminer parce que, en gros, tu vois, c'était un petit peu terrifiant pour Ouais. également si les gosses, donc je trouve ça un petit peu dommage. Et en fait, quand j'ai vu ce masque-là, tu vois, Ouais. ça m'a fait penser un petit peu à ce masque qu'ils ont voulu bannir, plus une fusion du masque qu'on a connu de Bray Wyatt. Donc voilà, c'est plus par rapport Mais à ça. dans le fond, ce qu'elle porte, c'est un masque de chauve-souris. Un peu, D'accord? c'est imprimé en 3D. Éventuellement, on va faire une version cuir mouillée, mais ça coûte la totale en cuir, tout ça. Donc, c'est un masque qui couvre son visage comme ça, avec ben, les oreilles d'une chauve-souris sur les côtés. Je me souviens, c'est la personne qui a fait le chandail, en plus, c'est. Oui, c'est un masque 3. Là, en ce moment, il est imprimé 3D. Me chuchote à l'oreille la réponse. Euh, mais puis en plus, le C'est design, la régie. voilà, c'est la régie qui me chuchote. Euh, puis, exemple, c'est ça, vois-tu, le chandail, c'est Sai Ozawa, qui est quelqu'un, dans le fond, un japonais, un mangaka, Ok. qui fait des chandails un peu partout, là, comme ça, puis des designs japonais, tout ça. Puis c'est vraiment traditionnel. C'est vraiment la personne est un mangaka japonais qui habite au Japon. Tant que je communique avec lui, c'est pas toujours facile parce que la barrière de langue français-japonais est limitée. Donc, il utilise une application de traduction et tout. Mais comme tu vois, son rendu est fou, fou, fou. C'est tellement beau ce qu'il fait. Fait que voilà, petite parenthèse. De quoi exactement vous vous êtes inspiré pour sortir ce masque-là? Euh, Faudrait lui demander à elle, mais euh, ben elle, son personnage, c'est vraiment comme une chauve-souris. Son nom, c'est Shikaka, comme dans Ace Ventura 2. Ok. L'appel, je sais pas si tu as déjà vu ce film-là où je me vis affreusement. L'appel de la nature avec Jim Carrey, c'est Ace Ventura. Bref, il y a une chauve-souris blanche, puis elle s'est appelée Shikaka. Ok. Puis il faut qu'il la trouve, puis tout. Puis c'est l'intrigue principale du film. Donc, elle voulait quelque chose parce que pendant un moment, elle se faisait appeler Catherine Von Gott, mais les Anglos démolissaient le nom chaque fois. Ils n'étaient pas capables de dire le nom, ça sortait Van, Von, tout était mélangé au même niveau que mon nom aussi, Richter Osmegot. C'était trop compliqué, les gens sont pas capables de le dire, ça sort tout croche. Donc, elle s'est dit, je vais prendre un mot en majuscule avec un point d'exclamation,
Shikaka. Fait qu'elle arrive, ça fait un peu comme une Pokémon, là, puis elle arrive à écrire son nom Shikaka, puis tout le monde écrit Shikaka en retour. Ça marche. C'est différent, puis c'est universel parce que les Américains et les Anglais savent le dire facilement. Parce que c'est tellement out of the box. Puis, oui, c'est sûr, si on prend ça en québécois ou en français, Shikaka, ah, 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 non, mais c'est plus large que ça. Là. Fait que voilà. Puis ça marche. Ça marche pour elle. Ses affaires vont bien. Toi, t'es plutôt heal, plutôt face, ou les deux pourraient te convenir? On aime dire qu'on est heal, mais Parce que c'est le plus facile, c'est pour ça. oui, mais c'est parce qu'on essaie souvent. Ça, c'est l'erreur que les promoteurs vont faire quand on va ailleurs, moi et ma conjointe, c'est qu'ils nous voient y arriver tout en noir, grand, ténébreux, tout ça. Ils disent, ah, ben, vous êtes heal. Puis on est comme, oui, juste que la foule commence à voir les prises que Catherine fait, les trucs qu'elle fait, les interactions qu'on a. On essaie souvent d'être heal, et je te dirais, un ou deux spectacles après, on ouvre face. Parce que je veux pas, Catherine, surtout son stick principal, c'est qu'elle lutte contre des hommes. Mais elle prend des hommes de 300 livres à bout de bras, les lance partout, et tout ça. Donc, je veux pas, tu as le goût de compter pour cette personne-là. Tu as le goût d'apprécier cette personne-là. Donc, souvent, le pattern arrive, c'est qu'on commence heal. On essaie le plus possible d'être heal, mais on passe tellement, c'est tellement cool ce qu'on fait, ou peu importe, qu'on vire presque instantanément face. Donc, on essaie d'être heal. Ça va marcher des fois, mais 95% du temps, les gens ils font OK, on vous met juste face, puis c'est correct. Mais, ouais, voilà. Ça dépend. Mais on est capable de faire officiellement, on est capable de faire les deux sans problème. Est-ce que la foule nous veut nous huer? Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend de plusieurs circonstances, c'est ça? Voilà, exactement. Ça dépend. Tu sais, comme exemple, en Ontario, si on va en Ontario, impossible que Catherine se fasse tuer parce que les gens, premièrement, sont contents de la voir parce Ok. qu'elle sort pas souvent, pas assez souvent du Québec. Donc, quand elle arrive, souvent, c'est une surprise. Des fois, c'est un open challenge. Elle rentre, elle bat un homme, tout ça. Puis là, le monde sont comme ouais. Donc, ils sont contents. Donc, même si on ferait tout pour être heal, les gens sont contents de la voir, les gens sont contents de nous voir quand on sort. Maintenant, vu qu'on a notre propre promotion, on sort moins souvent. Donc, quand on sort, les gens sont contents de nous voir. Ok. Bah, justement, tu parlais un petit peu de ta promotion et comme, enfin, t'expliquais, tu es promoteur et tout. Je voulais savoir un Mhm. petit peu comment ça s'est passé pour toi, justement, de créer cette structure, de devenir promoteur et tout. Quel était le déclic? Il y en a eu plusieurs, je dirais. Euh, à l'époque, je n'étais pas satisfait. J'avais fait le tour d'où c'est que j'étais. J'étais dans une ligue, ça faisait 15 ans, à la NCW, justement. Puis j'avais fait le tour. Il y avait beaucoup de changements administratifs à la NCW, qui étaient en tant que tel pas mauvais. C'était juste que, où c'est que j'étais rendu dans ma vie, j'avais plus de plaisir. Tu avais Donc, quand tu besoin plus d'un changement, tu vois, c'est un peu comme quand on déménage ou autre, tu avais besoin voilà, du renouveau, c'est ça? exactement, exactement. Puis, tu sais, j'avais fait le tour. Je voyais plus ce que je pouvais faire d'autre. On poussait certaines affaires que eux voulaient pas. Il y en avait des visions différentes. Donc, je me suis dit, ben, gars, après 15 ans, on a fait le tour. Après ça, j'ai été, je sais pas si tu as interviewé des gens de là-bas, mais j'étais à Sorel à la XZW. Donc, entre autres, Jason Petitclerc, bon setter, un sympathique clown de 7 pieds de haut. Bref, euh, on a été là-bas. C'était une nouvelle promotion qui commençait et il n'y avait pas de, je veux dire, il n'y avait pas de direction en tant que telle. C'était une nouvelle promotion avec des gars qui avaient de l'expérience, mais pas d'expérience en administration de promotion. Donc, moi, je suis arrivé là-bas comme un assistant. Puis là, finalement, plus que ça avançait, plus je prenais de place dans la promotion. Jusqu'à temps que, je sais pas, c'était 2, 3 ans, l'administrateur, j'étais comme à l'administrateur, je dis, mais regarde, t'es plus présent, t'es plus là. Est-ce que je peux acheter la promotion? Carrément.
Ils me disaient, ah non, ça me tente pas. Ou ils me donnaient des chiffres irréalistes. Donc, je fais, OK, c'est correct. L'entente a terminé ensuite. J'ai gardé contact avec presque tous les lutteurs. Puis là, je me suis dit, tu sais quoi, je pense que je suis rendu à l'étape. J'ai prouvé que je pouvais tout faire moi-même avec ma conjointe. On est rendu à l'étape naturelle de partir nos propres trucs. Puis la Montérégie, à l'époque, était quand même un secteur qui n'avait pas beaucoup de lutte. Saint-Jean-sur-Richelieu est une grosse ville, mais qui n'avait pas de lutte, qui n'était pas exploitée depuis des années, des années. Ça devait faire quasiment au moins 10 à 15 ans qu'il n'y avait plus de lutte là-bas. C'est une grande ville quand même du Québec. Puis là, je me suis dit, ben, on va essayer. Si on a 250 personnes, on va être content. Au final, le premier spectacle, on avait eu comme 800 personnes. Donc, ça a fait de boule de neige comme ça. On a eu des spectacles. On a eu 4 spectacles avant le COVID, c'était toujours plein. Le COVID nous a pris par surprise comme tout le monde. Surtout la COVID, je ne sais pas en France, mais au Canada, ça a été difficile, surtout au Québec, parce que tout a été sur la glace pendant quasiment 1 an et demi, 2 ans. Donc, puis on pouvait même pas s'entraîner pour faire de la lutte parce qu'ils ne voulaient pas d'entraînement rapproché. Donc, c'était une passe difficile, je te dirais. Et là, le retour a été un peu difficile, mais là, maintenant, on a le vent dans les voiles, tout ça. Mais la transition s'est faite d'un commun accord avec moi et ma conjointe qu'on voulait quelque chose d'unique, quelque chose de sécuritaire pour les gens, sans bullying, sans jugement, ouvert à tous. Parce que je veux pas, encore aujourd'hui, c'est moins pire maintenant, mais à une époque, il y avait beaucoup de, d'homophobie, transphobie. Euh, il y avait beaucoup de limitations hommes-femmes. C'était mal vu dans certaines promotions des hommes qui luttent contre des femmes. Nous, ce qu'on a fait depuis le début en 2019 a été il n'y a pas de division de genre. On ne va jamais avoir un titre strictement féminin. Il n'y a aucun intérêt. Et vois-tu, en ce moment même, on a des titres par équipe, on a le titre de Roi du Richelieu et on a le titre Frisson Télé et le titre Montérégien. Le titre Frisson Télé et Montérégien, c'est une femme qui les a. Donc, il n'y a aucune, c'est officiellement, ça sera un titre masculin, mais il n'y a aucune division de genre. Donc, les femmes peuvent gagner peu importe le titre, même chose les hommes. Je ne vais pas avoir un. Il n'y aura jamais, ça c'est béton, c'est sûr et certain, puis moi et ma femme, on s'est fait de la promesse, il n'y aura jamais un titre féminin FM Lutte. Jamais, 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 jamais. Donc voilà. C'est notre désir de créer un, comme on dit en anglais, un safe space. Est-ce que, pareil, toi, t'en as subi ou pas d'un peu de l'homophobie ou autre quand tu étais Ben moi, dans la lutte? homophobie, non. Non. Homophobie, non, parce que je suis pas homosexuel, mais j'en ai vu. J'en Ok. ai vu des personnes qui se sont faites victimiser Ouais. par leur choix qui regarde en fait personne au final. Ce que les gens font dans leur intimité, moi, tant que c'est légal, le reste, je m'en fous. Moi, ça va pas faire d'une personne une moins bonne personne ou une meilleure personne, ou peu importe. C'est leur vie privée. C'est tout. Moi, j'ai eu, durant le COVID, on a eu euh, un, un lutteur et une arbitre qui a transitionné Ok. pendant le COVID d'un autre genre. Et ils ont perdu des contrats, ils ont perdu des endroits pour lutter à cause de ça. Ils ont perdu des titres à cause de ça parce la personne était championne là-bas, masculin. Et ils ont dit, ah, moi, je veux pas de champion transgenre chez moi. Puis moi, au contraire, je leur ai dit, écoutez, il y a un processus dans votre changement. Évidemment, il y a une affirmation à faire. Quand vous allez être prêt, vous êtes les bienvenus à revenir lutter. Moi, ça ne change rien. Tu es la même personne qu'avant au point de vue mental puis psychologique, tout ça. Moi, ça ne me dérange pas. Puis ce que j'ai apprécié, c'est que les fans ont respecté ça aussi. J'ai pas eu de commentaires transphobes, j'ai pas eu de commentaires homophobes, tout ça. Euh,
Est-ce que je contrôle tout ce qui se dit des fois en région plus éloignée? Évidemment, non, mais on essaye de D'avoir une bonne image, c'est ça oui, peut-être. voilà, voilà, Ouais, voilà. Puis on essaye de mettre dans les règlements aussi d'introduction, on le dit, tout propos négligent envers les fans ou les lutteurs, ben, ils vont être expulsés. Puis c'est ouais. comme ça. Puis c'est déjà arrivé. Est-ce que c'est quelque chose que j'aime faire? Évidemment, non. Mais en même temps, il faut savoir, il faut que les gens savent se tenir. Hmm, ok. Mais tu vois, moi, je trouve ça encore. Enfin, je suis désolé, je vais peut-être paraître vieux jeu pour les gens qui nous écoutent, Correct. mais je trouve ça quand même incroyable que, tu vois, on est en 2025, on va être en 2026, que tout ce qui est les personnes qui sont homosexuelles, transgenres et tout, ça pose encore problème. Tu vois, dans notre société aujourd'hui, je trouve ça franchement incroyable, tu vois. J'ai l'impression que je sais pas que ces gens-là, tu vois, ce sont des extraterrestres, alors que c'est pas du tout le cas, tu vois. C'est c'est des personnes qui sont comme toi et moi, tu vois. Ce sont des êtres humains qui ont un, tu vois, enfin un regard complètement, tu vois, enfin différent que bah pour moi, je pense. Tu vois, que tu sois transgenre et tout, c'est mon point de vue, hein, mais tu vois, qui est peut-être né dans le mauvais corps ou autre, mais je vois pas pourquoi ces gens-là, tu vois, devraient être exclus de la société. Tu vois, c'est des gens, comme je le répète, tu vois, comme toi et moi, qui, euh, qui ont, à un moment donné, bah voilà, ont décidé enfin, de changer de vie. Et c'est leur problème. Et c'est ça, encore une fois, tu vois, moi, aujourd'hui, qui me pose problème, qu'on va faire chier ce type, tu vois, de communauté qu'on fait chier, tu vois, que ça soit, tu vois, des guet-apens pour les personnes qui sont homosexuelles, qui sont un peu féminines et tout, tu vois, moi j'ai toujours fonctionné comme ça, je me dis, tant que la personne, elle me, tu vois, enfin, je veux dire, elle me dérange pas, tu vois, elle m'empêche de vivre, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi, voilà un peu, tu vois, comment je fonctionne. Mais consensus général, puis ça, c'est la base de chaque Ouais, relation, il faut qu'il y ait du respect. Tout simplement, si une personne respecte tes limites, bien sûr. alors respecte les siennes. C'est tout. Tu sais, il faut arrêter les clichés, il faut arrêter les. Comment je peux dire? C'est ça, les clichés qu'on a ou les limitations qu'on a. Parce que moi, pour moi, tu parlais tantôt des extraterrestres, mais pour moi, les extraterrestres, c'est ceux justement qui sont ferment les œillères, qui jugent tout, qui sont transphobes, homophobes, etc. Puis tu sais, même, on inclut là-dedans les racistes, tant que ça. Tu comprends ce que je veux dire? Tout le monde est des êtres humains. C'est tout simplement ça. Les extraterrestres, c'est ceux justement qui jugent tout le monde, puis qui met le monde dans des cases et des trucs comme ça. Puis, tu sais, on a eu, moi et ma conjointe, des courriels de haine de personnes qu'on n'a pas fait une ceinture féminine, on n'avait pas de division de genre, qu'on était pro, ben, enfin, on était alliés Mais LGBTQ+. de toute manière, le problème d'aujourd'hui est le fait que tu vois, enfin, que vous encouragez, entre guillemets, tu vois, enfin, que les personnes, et c'est bien d'ailleurs, hein, LGBT ou autre, à intégrer votre structure et à s'intéresser à des personnes comme eux et elles, bah, tu vois, ça va emmerder d'autres personnes. Et c'est ça, tu vois, qui est bien. Parce que, tu vois, aujourd'hui, on accepte et tu vois, on assume de prendre ce type Mhm, de décision. Et ça, tu vois, mhm, si tu reçois des choses comme ça, alors oui, ok, tu vois, c'est jamais agréable, je le comprends, mais ça veut dire que tu as tapé un point fort. Tu vois, moi, c'est ce mhm. que je dis. Ça veut dire que tu as emmerdé une partie des personnes. Et si tu as emmerdé une partie des personnes, c'est bon signe. Tu vois, c'est bon signe. Ça veut dire que, C'est pas tu le vois, but, par contre, c'est pas le tu but. rentres dans une nouvelle génération, tu rentres Ouais, dans une nouvelle ère et qu'à un ouais. moment donné, eh ben, il va falloir l'accepter, il va falloir accepter que peut-être un jour, je pense que beaucoup de monde le souhaite ou non. Après, encore une fois, malheureusement, enfin, compliqué parce qu'on vit tellement dans un monde avec des œillères qu'aujourd'hui, Mhm, tu vois, avoir une championne principale, que ce soit la WWE ou autre, 100%, tu vois, LGBT et tout, mhm. c'est compliqué. Ouais, ouais. Mais encore une fois, comme dit, c'est encore une fois un débat
pourrait partir pendant des heures et on n'est pas là pour ça. Et Non. je voulais juste savoir, quand tu t'es lancé au niveau de promoteur, le fait qu'il y avait le Covid et tout, je sais que pour beaucoup de monde, c'était extrêmement compliqué, comme tu le disais. Est-ce qu'à un moment donné, tu avais peur de mettre un peu comme malheureusement la plupart des gens, la clé sous la porte? Est-ce que c'était compliqué? Est-ce qu'à un moment donné, tu pensais que ton projet allait s'effondrer? En fait, non, parce que on avait tellement parti haut et fort que c'était juste on savait juste pas c'était quand ça allait revenir. On savait que ça allait revenir, on savait juste pas quand. Et vois-tu, c'était ça, c'était le temps qui jouait un peu contre nous, mais non, parce qu'on s'est jamais mis en position d'avoir des dépenses à cette époque-là, des dépenses continues qui font en sorte qu'on doit payer des trucs puis qu'on s'endette parce qu'on ne fonctionne pas. On n'était pas encore à cette étape-là. Donc, est-ce que dans 6 mois, on aurait eu le même discours 6 mois plus tard? Je pense pas, mais on s'était quand même mis dans une situation qui n'avait pas de dépenses continues à payer. Donc, c'est ça qui nous a sauvés. Mais aussi, c'est ça qui a tué certaines promotions, on ne veut pas, parce que si tu te retrouves à devoir payer un local à quelques mille dollars par mois, mais que tu ne peux pas te servir du dit local, puis il faut que tu trouves de l'argent dans le vide, c'est ça qui a tué plusieurs promotions, là. Ok. Et puis pareil, tu vois, enfin, là aujourd'hui, on est en 2025, jamais, tu vois, enfin, c'est vrai qu'à un moment donné, on s'est dit que tout va redevenir à la normale, mais c'est vrai que, tu Ouais. vois, moi, je trouve qu'il y a eu une vie, je sais pas si tu as le même ressenti que moi, mais je trouve qu'il y a eu un avant et un après Covid. Tu Oh, vois, clairement, clairement. j'ai l'impression que, tu vois, par exemple, et je pense que peut-être même toi, dans ta vie personnelle, au niveau de tes entourages ou de tes connaissances, peut-être que tu as remarqué la même chose, mais tu vois, j'ai l'impression que les gens se sont beaucoup plus découverts après le Covid, et enfin, plutôt, tu vois, pendant le Covid que avant, Ouais, tu vois. Il y a des personnes qui sont devenues autrement beaucoup plus gentilles, tu vois, tu as des couples qui se sont formés, tu as des couples qui ouais, malheureusement, tu vois, se sont cassés, parce que ouais. vivre H24 avec la même personne, à force, peut-être que c'était un peu compliqué malheureusement, mais tu vois, tu as eu un avant et un après Covid. Et aujourd'hui, tu C'est vois, vrai. on en parle. Bah, tu vois, moi, j'ai plus trop de souvenirs. Tu vois, c'est vrai qu'aujourd'hui, tu vois, je me dis, putain, j'ai plus trop de souvenirs de à quelle période c'était déjà, tu vois, le Covid. Tu vois, plus par rapport à ça, tu vois. Mais c'est c'est comme si c'était hier, mais en même Ouais, temps, c'est loin et c'est c'est de ça. plus en plus loin. Puis si on compare, ça fait 5 ans déjà. Ouais, T'sais, donc, c'est sûr que, puis le moins qu'on en parle, le mieux qu'on se porte, on va dire ça comme ouais, ça, là, parce c'est que, sûr. je veux pas, ça a été tellement une période difficile physiquement et surtout mentalement pour tout le monde. Ouais. Parce que nous, en plus, je sais pas en France, mais nous, on avait des couvre-feux. Oui, bah, nous, ouais, c'était pareil. Tu sais que nous, on avait des attestations pour savoir pourquoi on sortait et tout. C'est complètement débile. T'imagines que Même tu chose, devais même chose. noter, aujourd'hui, je vais promener mon chien. Mhm. Et mais Ah ben nous vois-tu, passé une certaine heure, on n'avait même pas le droit d'aller promener notre chien, sinon on se faisait arrêter par la police. d'accord. Non, mais c'était, c'était Ouais, con. ouais. Non, mais franchement, Non, je suis c'est. arrivé, mais c'est parce on s'est fait tout prendre par surprise là-dedans, je veux pas non plus, on n'était pas prêt à ce genre de truc-là. Si Oui, tu non, m'aurais mais dit, tu sais, je me doute. Mais, si mais tu c'est. m'aurais dit, moi, j'avais signé mon spectacle d'aréna, là. J'avais tout booké ma date pour un aréna, j'allais avoir un aréna de 2500 personnes. Putain, c'est bien quand même. On... Oui, mais c'est pas arrivé. Parce D'accord. que le COVID est. Tu comprends? Comme j'avais eu les montants, comme j'étais arrivé pour signer le contrat, on a commencé à fermer des salles, on a commencé à fermer des villes. Là, je suis comme, oh, Ouais. ça regarde pas Mais bien, là. en fait, en gros, le problème du Covid au début, et après, je pense qu'on s'arrêtera là, hein, parce que sinon, Oui, s'il vous après, plaît. on va se saouler C'est déprimant. les gens avec ça. Mais tu vois, c'est vrai qu'en en fait, en gros, on s'imaginait pas que ça allait prendre une telle ampleur, tu vois. Ah non, nous, c'était 3 mois. Nous, on Ouais, se disait voilà. c'est 3 mois, 2, 3 mois, après ça, c'est fini. C'est Ça a ça, duré 2 ans. exactement. Et en fait, en gros, bah, ça a duré quoi? Deux ans, 3 ans à peu près? 2 ans, 2 ans, Ouais. ouais. Mais c'est vrai que
c'est incroyable. Et pareil, je voulais savoir, là aujourd'hui, tu vois, enfin, tu es promoteur, tu as ta propre structure, le fait qu'avant, bah, tu vois, tu avais moins de responsabilités. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait d'avoir beaucoup de responsabilités sur toi, est-ce que c'est compliqué? C'est de la gestion de temps, je te dirais. Là, je suis rendu à l'étape de ma vie que pour avancer où c'est qu'on veut aller, il faut que je commence à déléguer. Et ça, c'est quelque chose qui fait en sorte que pour plusieurs personnes, plusieurs entrepreneurs en général, c'est que ça passe ou ça casse. Parce que tu peux pas tout faire, surtout, surtout quand tu es à la lutte, promoteur de lutte. Moi, j'ai un boulot, là, j'ai un taf en dehors de la lutte. C'est sûr et certain que c'est pas la lutte qui met le toit que j'ai sur la tête et la bouffe que je mange. Tu sais. Donc, et mon taf prend en moyenne 48 heures à 60 heures semaine en ce moment. Donc, c'est rouler tout ça. Tu comprends? Je veux dire, c'est comme maximiser le plus de choses. Tu sais, exemple, là, récemment, on a déménagé à 5 minutes du travail. Déjà là, ça nous sauve, au lieu d'une heure de transport, je fais 5 minutes, je suis rendu, ça nous sauve du temps. C'est du temps concret que on doit faire. Là, exemple, en ce moment même, c'est en fait pour ça que je suis habillé comme ça, on fait les rénovations. On a eu accès à un local. Donc, on va avoir un local 24/7 dédié à la FM Lutte avec un ring monté pour une école et tout ça. Donc, c'est sûr que si les gens montent sur les réseaux sociaux, ils doivent voir ça ces temps-ci. Je fais de la rénovation intensive avec ma femme. On a eu accès, dans le fond, je ne sais pas si vous avez ça en France, mais ici, on a ce qu'on appelle des decks hockey. C'est des hockey des hockey à pied. Là. Dans le fond, c'est comme au lieu d'avoir une patinoire, c'est une surface de hockey, puis les gens jouent au hockey là-dessus. Ça, c'est le premier étage. Nous, on est au sous-sol. Il y a un bar avec un restaurant. Ah oui, Et bah oui, l'autre en fait, côté, en gros, nous, alors, en France, on a un bar, justement, alors, qui commence à avoir de l'ampleur, et honnêtement, franchement, je te conseille juste de regarder des images, c'est incroyable. Ça s'appelle le bar de la Lucha, tu vois, OK, c'est la Lucha Libre, c'est à OK, Paris, et c'est vraiment du catch, tu vois, enfin, rapproché, mais vraiment comme à l'époque. Tu vois, OK. tu vois à peu près, je sais pas si tu as regardé un peu la WWE sous l'ère un peu Covid, tu vois, où c'était vraiment un peu rapproché, bah c'est plus, tu Ouais, vois, comme ça, vraiment, vraiment rapproché, quoi. C'est plus comme ça. exact. Puis là, vois-tu, là, dans le fond, il y avait un local en bas dans le sous-sol qui était un local de lancer d'haches. Je sais pas si tu as D'accord? déjà vu ça, je sais pas si vous avez ça en France, mais c'est carrément, tu lances des haches Oui. sur une cible. Bon, Ouais. là, quand j'ai commencé à faire des spectacles là-bas, sur la surface de deck hockey en haut, il rentrait 500 personnes, tout ça. Puis les gens, au début, m'ont fait une blague. Ah, aimerais-tu ça qu'on prenne le local en bas? Au début, je suis comme, bah ouais, si ça donne, puis tout. Puis finalement, la blague est revenue souvent. Et là, finalement, c'est devenu une invitation officielle de nous, on veut enlever les haches. Est-ce que tu veux prendre le local en bas? Et tu aurais un local 24/7 avec un ring de lutte, puis tout ça. C'est Puis là, je fou. suis comme, ben oui, on va le prendre. On va. Puis tu sais, juste en bas, il rentre entre, il faut que je fasse le calcul sous peu, mais c'est une salle d'environ 150 à 200 personnes. Putain, non, mais mais tu sais que là, non, mais honnêtement, ce que tu as là, c'est vraiment un peu un coup de pouce du destin, parce que t'as pas beaucoup de monde aujourd'hui qui a son propre local Ah, il à n'y a personne. lui, avec, tu OK. vois, avec le ring Non. monté ou quoi que ce Au, soit. au Donc, Québec, au Québec, je crois qu'il n'y a personne à l'heure d'accord. actuelle. Je ne sais pas en France. Je sais qu'à Toronto, il y en a une. Ok. Il y a une école, mais toutes les autres, là, il n'y a personne que ça. Mais si tu me dis qu'en plus, tu vois, c'est 24/7, ça, c'est putain de bien. Parce Ouais, que tu vois, ouais, en général, tu vois, tu dois attendre que le propriétaire, entre guillemets, soit là, soit présent voilà. pour pouvoir justement, tu vois, enfin, pouvoir faire tes cours et tout. Ouais, Parfois, tu vois, c'est un peu chiant par rapport à ça. Alors que si tu as l'opportunité d'avoir un truc qui est ouvert 24/7, c'est du voilà. pur béni. Non, mais honnêtement, franchement, Voilà. Là, honnêtement, oui, on ne l'a pas vu venir, puis on ne l'a pas cherché. C'est quand on a arrêté de chercher, moi puis ma conjointe, que l'opportunité est arrivée. Puis comme je te dis au début, quand l'opportunité est arrivée, on était comme, bah oui, c'est n'importe quoi. Là, il veut pas nous. Il veut pas nous. Tu sais, c'était pas la première fois qu'on entendait des trucs du genre, puis oui. finalement, ça se concrétisait pas.
Puis après ça, il dit non, non, puis là, il y a une date. Puis après ça, il dit j'aimerais ça, il sort une date. Là, vois-tu, depuis une semaine, on est dans les rénovations. Je t'invite à aller voir C'est la mon photo Facebook. où il y a la Oui, exact. peinture? Ok, ouais, Et voilà, je voilà, vois. voilà. Et vois-tu, là, une semaine, il y avait encore les trucs de hache, il y avait encore le mur, il y avait encore les clôtures, tout ça. Là, maintenant, c'est rendu un local à air ouverte avec du rangement. On est après travailler la régie. J'attends mon gars de technique. Donc, en faisant ça, ce que je vais faire maintenant, vu que j'ai un local dédié avec un setup 24 sites déjà monté, ça te facilite à faire plus de spectacles. Parce que qu'est-ce qui tue dans une journée de spectacle, c'est que premièrement, c'est une journée de 12 heures. Parce qu'une journée moyenne, puis je ne sais pas si c'était dans tes questions, je ne veux pas te devancer ou je ne veux pas freestyler, mais une journée moyenne quand on fait un spectacle, c'est que nous, on se rejoint à 11 heures ou midi, Ok. où est le ring, on ramasse tout, on met ça dans le camion. Après ça, on s'en va à l'endroit, on monte tout. Après ça, on fait le spectacle, peu importe. On termine le spectacle, on démonte tout, on va reporter. Donc, des fois, il arrive quasiment 1 heure le matin. Fait qu'on commence à 11 heures, on finit à 1 heure le matin. Et ça, évidemment, tu ne peux pas faire ça chaque fin de semaine. Ouais. C'est, en plus de notre taf régulier, euh, c'est lourd. C'est du lourd. Donc, qu'on va faire, c'est qu'on va avoir un local dédié. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, euh, quand on va aller ailleurs, je vais louer le ring d'une autre promotion. Donc, eux vont emmener le ring. Moi, je vais emmener les lumières, le son, les trucs d'entrée et l'habillage de ring. Je vais la mettre dans ma vanne. On va aller là-bas. On va coordonner le montage. Eux vont ramasser les trucs. On repart. Merci, bonsoir. On aura juste à vider la vanne, moi puis ma conjointe, ou moi puis avec des recrues ou des lutteurs, peu importe. Mais on n'aura plus besoin d'avoir comme des grosses équipes et des journées qui finissent plus. Et ça va pouvoir faire en sorte qu'on pourra augmenter les spectacles, même avec notre salle dédiée, tout en continuant ce qu'on appelle en anglais les spot shows, qui est les spectacles vendus, exemple dans des campings, dans des festivals, etc. En m'alliant, j'ai une liste au moins 3 4 promotions que je peux louer des rings de eux à un prix qui vaut la peine et qui est rentable dans mes activités. Donc, je vais alterner entre les 3 4 promotions pour pouvoir couvrir mon calendrier. Évidemment, de temps en temps, on va pouvoir sortir notre ring qu'on a aussi, mais Oui, j'aimerais éviter. ouais, c'était un peu la question que j'avais là, le fait Ouais. que tu as dit ça. Est-ce que tu vas faire uniquement que des galas à cet endroit-là ou tu te déplaceras un petit peu aussi de temps en temps? On va se déplacer quand même pour des spectacles vendus. Ok, Donc, exemple, nous, souvent, c'est des villes ou des municipalités qui vont nous écrire, qui ok, cherchent des activités à faire. Donc, ils vont nous dire, écoute, Eric, telle date, est-ce que tu es disponible? On a une salle, exemple, une salle multifonction de 400-500 personnes. On n'a pas beaucoup d'activités, on aimerait ça la remplir. Est-ce qu'on peut faire de la lutte? Là, j'arrive, je prends les paramètres, je sors un prix pour la ville, je fais une soumission. La ville accepte, la ville négocie, la ville, peu importe, me demande d'autres trucs, des têtes d'affiches, etc. On modifie le prix en conséquence. Et quand c'est approuvé, on roule. Ça, évidemment, pour nous, il y a aussi l'aspect rentabilité. Je veux que mes gars aient tout un petit quelque chose. Des fois on ne se le cachera pas, c'est significatif comme montant. Certains têtes d'affiche, c'est plus élevé, évidemment. Ça dépend, mais je sais que tout le monde ait quelque chose, un petit quelque chose aussi en plus. Mais il y a des gens aussi, des lutteurs, que eux, ce qu'ils veulent, ils font pas ça forcément pour l'argent, ils font ça pour la passion, mais ils aiment, exemple, avoir des gros combats. Donc, moi, je veux pas un montant d'argent, je veux Frankie the Mobster, exemple. Je veux un invité international. Donc, ça dépend de la personne, qu'est-ce qu'elle aspire. Au même niveau que euh, certains veulent plus de la connaissance. Donc, exemple, s'ils veulent faire un séminaire. Mais là, moi, ce que j'offre maintenant avec notre local 24/7, c'est que si tu es un lutteur d'expérience, qui a déjà voulu faire des séminaires dans le passé, mais il n'y avait pas le médium où il n'y avait pas. Moi, tu me communiques, puis pour un montant, exemple, à l'heure, je te charge un montant à l'heure, tu viens faire, tu mets le prix que tu veux, tu as le nombre de personnes que tu veux, tu sais combien moi je te charge, puis tu charges en conséquence si tu veux. Donc, ça ouvre la porte à plusieurs personnes.
J'ai déjà 2 entraîneurs d'une autre école que malheureusement, les élèves s'entraînaient sur des rings de boxe. Donc, c'est bien quand tu commences, mais plus que tu avances, à un moment donné, il faut que tu prennes un ring de lutte parce qu'il y a plus de rebonds, il y a plus de trucs comme ça. Donc, quand ils ont vu que j'ouvrais un local dédié comme ça, ils m'ont approché. Et là, je leur ai donné les tarifs, tout ça. Et vois-tu, ils vont faire 4 heures semaine pour leur école, puis tout ça. Donc, mon but, c'est pas. Moi, mon but a toujours été que le plus de personnes profitent de la lutte, puis de la lutte de qualité, puis de l'éducation, de la lutte, parce que veut pas, c'est dur à aller chercher euh, une bonne formation de lutteur. Donc, si on peut mettre en place des outils qui facilitent ça, c'est que de la bienveillance, puis de l'avancement. Est-ce que tu as des contacts, par exemple, parce que ça aussi, je sais que c'est quelque chose, tu vois, qui est quand même aussi le plus important, parce que tu vois, enfin, si admettons tu veux évoluer, il faut également aussi, tu vois, avoir des contacts. Mais par exemple, genre dans l'audiovisuel, est-ce que par exemple, genre, je sais pas moi, tes shows, par exemple, tu comptes, je sais pas moi, les diffuser genre sur YouTube ou Ben, des en choses comme fait, ça? Parce que oui. c'est vrai que tu vois, l'aspect visio, parce que c'est vrai qu'en général, quand tu regardes un peu un show lambda et tout, c'est tout le temps genre, tu vois, filmé au téléphone parce que, bah, tu vois, parfois, c'est un manque de budget et ce qui est Mhm. compréhensible. Est-ce que toi, tu veux vraiment, avant de pouvoir peut-être genre filmer et tout, avoir vraiment du matériel de pro? Attention, je suis pas en train de te parler genre la WWE avec un car régie ou quoi que ce soit, mais est-ce que tu veux déjà avoir quelque chose de pro pour bien filmer et pour débuter sur Ben, en fait, je vais répondre à la question entre invitant toi et les autres personnes à voir notre YouTube. Nos dernières vidéos qu'on a postées, depuis environ 1 an, on a eu une entente avec la télévision locale, TV du Haut-Richelieu. Et TV du Haut-Richelieu nous prête leur équipement, caméra, télé. Donc, la qualité a déjà beaucoup. Moi, il n'y a personne qui filme. Ben, les fans, oui, là, mais pas de mon staff qui va filmer avec des cellulaires. À moins que ce soit des cellulaires pro, là, on s'entend, mais pas de petits Nokia comme ça. Là, mais bref, on a de l'équipement. On a effectivement de l'équipement professionnel. On a les grosses caméras là, de télé puis tout ça qui filment maintenant depuis presque 1 an. Et on diffuse sur TVHR. J'aimerais plus souvent, mais c'est parce que ça revient avec ce que je disais tantôt. Il faut que j'apprenne à déléguer. Parce que moi, je touche à tout. Donc, je suis capable de monter pour la télé. Je suis monteur vidéo. Je suis graphiste. Je fais tout. Tout ce qui touche de près ou de loin, je le fais. Donc, moi, en ce moment, ce que je fais pour la télé, c'est que je monte le spectacle télé de A à Z et eux ont juste à faire play et ça joue. C'est juste que ça prend du temps à faire ça. Et ça prend. Et du temps, j'en ai pas beaucoup, beaucoup. Donc, faudrait que je prenne comme exemple un moment avec ma conjointe, parce que c'est moi et elle qui anime le spectacle, qu'on prenne le temps excusez l'anglicisme, de canner une dizaine d'épisodes d'avance pour nous laisser le temps de respirer pour ensuite en refaire à coup de 10, exemple, ou une saison faire comme complète. la lucha underground, comme ils Oui, le font? exact. Exact. Mais c'est le temps. C'est ça, comme Ouais. je te dis. Là, j'essaie. Avant, je faisais tous mes graphismes, tout le visuel, tout ça. Là, maintenant, j'ai appris à déléguer. C'est un Canadien, Table Bum, qui fait ça pour moi. Puis lui, il fait les trucs pour All Snow de la OVW. Oh, ok, oui. Donc, vois-tu, mais encore là, ça a pris du temps, puis ça a été un long processus de me trouver quelqu'un qui comprenne ce que je veux faire, parce que des gens qui font du graphisme, il y en a des millions. C'est facile de trouver ça, mais est-ce que quelqu'un qui fait quelque chose que tu aimes, quand toi-même t'en fais, c'est difficile. C'est très, très difficile, puis vois-tu, Jay Walker à Table Bum, ça a pris un certain temps, mais dès le début, j'ai vu qu'il y avait une certaine chimie Ok. créative entre moi et lui. Et là, après ça, j'ai juste augmenté mon, son workload. Ça a commencé, c'était juste une image, un poster. Après ça, ça a été poster, full card poster, graphique d'animation de combat. Là, maintenant, récemment, ça a été montage vidéo avec doublage anglais.
de sa part. Et là, une version sans commentaire que moi, je vais pouvoir utiliser pour la télé, qui va me sauver des heures de travail. T'sais. Donc, j'essaie de tranquillement, mais sûrement. Là, vois-tu, en ce moment, j'étais à la recherche, mais au moment de l'enregistrement, j'imagine que ça va être trouvé quand ça va sortir, mais je cherche un assistant coordonnateur. Donc, soit un ancien lutteur de préférence, parce que le problème, c'est que quand tu cherches, mais quand tu as un assistant coordinateur, un assistant booker, euh, et que c'est un lutteur, ben, il va avoir la nature humaine fait en sorte qu'il ne pense pas forcément tout le temps en fonction du show globalement, il pense surtout en fonction de sa personne. Ce qui est c'est pas méchant, c'est la nature humaine, mais en même temps, euh, moi, je vois en fonction du spectacle. J'ai pas créé une promotion pour me mettre over. Depuis le début, je crois que j'ai apparu 4-5 fois dans le spectacle en presque 5-6 ans. Donc, c'est pas mon but. C'est pas le but de ma conjointe non plus. Tu verras jamais, on s'est fait une promesse, Montréal, tu ne verras jamais avec une ceinture. Ah oui, bah justement, Euh, tu vois, c'était une de mes euh, questions qui est. voilà, voilà. Tu ne la verras jamais avec une ceinture. C'est par le principe qu'elle n'a pas besoin de ceinture pour se mettre over. Son personnage fait en sorte qu'elle est over. Sa présence, ses mouvements, tout ça font en sorte qu'elle est over comme ça. Ok. Voilà. Et je voulais savoir, parce que nous, à l'époque, ça existait malheureusement, ça s'est arrêté. Il y avait du catch qui, en France, hein, qui était justement diffusé sur des chaînes de télévision. Est-ce que vous, à Québec, vous avez justement des chaînes qui diffusent justement des promotions comme vous? Ben, nous, comme je te dis en ce moment, on a TVHR. Ok. TVHR, puis là, je ne veux pas me tromper. Fait que je vais aller dans des termes plus généraux parce que je ne veux pas me faire taper ses doigts, mais euh, c'est la télé communautaire. Mais la C'est télé un peu communautaire, l'équivalent pour bien comprendre. Je sais pas si vous avez ça, mais c'est un peu comme la TNT ici en France. Je sais pas si tu vois à peu près ce que c'est la TNT. En fait, je en gros, connais pas, mais ben, en j'imagine fait, en que gros, oui. pour faire ça simple, tu achètes une télévision, c'est un peu bah, l'antenne, tu vois, que tu mets sur le toit. Exactement, C'est ça. exactement, c'est ça. Ok. Ok. C'est ça. Donc, c'est facilement accessible. Et pire que ça, même toi, en France, tu peux aller sur leur chaîne YouTube et ils sont en direct 24/7. D'accord. Ok. Donc, tu peux voir la diffusion. Ils ont leur chaîne YouTube aussi, puis vois-tu, je le savais pas, l'impact que ça pouvait avoir, mais on a posté quelque chose, comme j'ai envoyé au diffuseur le truc. À un moment donné, j'étais dans une salle, dans une ville de la Rive-Sud pour négocier un contrat. Et là, un monsieur m'aborde d'une certaine âge. Il dit: Ah, j'ai vu vos trucs hier à la télé, Puis là, je suis: Oh, ça va vite. Tu comprends? Je veux dire, ça va très vite parce que est-ce que toi et moi, jeune homme, vont voir la télé communautaire? Pas tant, mais les personnes plus âgées, les personnes, tu sais, ça touche plus de monde qui serait moins touché par les réseaux sociaux. Donc, c'est pas rare que quand on fait des spectacles de la FM Lutte, puis qu'on a diffusé beaucoup à la télé, qu'on voit pas beaucoup de têtes blanches, Bien donc sûr. des personnes plus âgées. Et puis en plus, là, le truc, je pense que peut-être que tu vois, enfin, je pense que sur le coup, peut-être on s'en rend pas compte, mais on s'en rend compte après, vraiment peut-être avec les années qui passent. Mais là, honnêtement, franchement, tu as de l'or dans les mains. Tu as vraiment de Oui, l'or dans les mains parce que combien de personnes aujourd'hui voudraient être à ta place et se dire, putain, mais franchement, c'est incroyable. Là, tu as vraiment du putain d'or dans les mains, franchement. Enfin, je te donne juste un conseil comme ça, essaye de vraiment en prendre soin le plus possible, de l'évoluer un maximum, quoi. Parce que mais franchement, c'est pour là, ça, comme je te dis, c'est ça que je t'explique, j'essaye vraiment de déléguer parce que c'est délégué pour grossir et maximiser le tout. Parce que au final, la FM Lutte, c'est moi et ma conjointe. J'ai pas une équipe de 150 personnes en arrière de moi qui travaillent 24/7 là-dessus. C'est moi et ma conjointe qui donnent tout ce qu'on a. Ne serait-ce de votre temps mentalement, personnel. physiquement et monétairement aussi, tu sais. Donc, mais ça commence à porter fruit, on le voit, tranquillement mais sûrement, et faut juste le maximiser au maximum. Tu sais, comme la télé, j'adore faire ça, mais j'ai tellement d'autres trucs. Tu sais, faut que je négocie des nouveaux contrats à des endroits, donc, il faut que je mette en place des gens fiables
qui n'ont pas d'agenda de leur côté ou Parce que c'est souvent ça. Tu sais, des fois, tu mets des personnes en place, tu penses qu'ils sont bienveillants, et tu te rends compte 5, 6 mois plus tard qu'il faut que tu vérifies tout en arrière de la personne parce que ça fait des fausses promesses ou des trucs comme ça aux gens, là. Et ce qu'il faut faire attention aussi, et je sais que malheureusement, tu vois, ça va peut-être pas faire plaisir aux gens et tout ce que je dis, mais souvent, il faut faire attention, c'est aussi aux membres de sa famille ou alors à des amis. C'est pas méchant ce que je dis, mais parce que Non, tu non, vois, non. je sais qu'en général, tu vois, quand on a des beaux projets comme ça, on se dit, tiens, je vais faire confiance à un membre de ma famille et tout. Alors, Ouais. parfois, ça va fonctionner, Ah tu non. vois, y a pas de souci. Mais parfois, il faut aussi, tu vois, se dire que le membre de ma famille peut aussi me foutre dans une merde, tu vois. Et Ah c'est oui, à chaque fois, certainement. c'est pour ça que je te dis, là, tu as de l'or, honnêtement, Mhm. dans les mains qu'il faut vraiment prendre, tu vois, en prendre soin et de s'entourer vraiment, tu vois, de bonnes Oui. personnes. Et il faudra aussi, à un moment donné, et je pense aussi que peut-être tu as dû te rendre compte, à un moment donné, te renouveler et, et Oui. toi aussi, et c'est ça aussi qui est chiant et qui est pas forcément évident, mais quand tu tombes sur des personnes intelligentes, de savoir également aussi de se remettre en question. Parce que ça, c'est Oui. aussi la chose la plus importante. Et je pense qu'avec ton expérience, des choses que tu as pu voir et tout, les gens ont parfois du mal un peu à se remettre en question. Tu vois, le fait de se dire que peut-être que le problème, c'est moi, en fait. Peut-être que Mhm, mhm. parfois, Faut se challenger, en fait. Il faut se ouais, challenger soi-même et se regarder dans le miroir et se dire, OK, voici mes forces, voici mes ouais, faiblesses. bien sûr. Qu'est-ce que je dois travailler? Donc, au même niveau que dans mon cas, est-ce que mes posters étaient beaux? Oui, mes posters étaient très beaux. Mais si je prends 24 heures dans une journée, le temps que je mets moi à faire mes posters versus si je donne un certain montant à quelqu'un, que lui le fait, je vais sauver de mon temps. Donc, comme on dit souvent, puis ça fait cliché, mais le temps, c'est de l'argent. Donc, il faut que j'apprenne à déléguer le plus souvent possible. C'est ce qui fait en sorte que quelqu'un réussit ou ne réussit pas parce qu'il échange son temps. Parce que le temps, c'est le truc le plus précieux qu'on a. Puis on le dit souvent, ça peut paraître cliché, jusqu'à temps que tu le vis. Tu comprends? Est-ce que, par exemple, pour le dojo, pour l'école qu'on est après faire le local, est-ce qu'on aurait pu dire au lieu de le faire nous-mêmes, on paye quelqu'un pour 2, 3 jours, il le fait? Certainement. Le timing aussi n'était peut-être pas opportun. Puis on avait une certaine vision qu'on voulait faire, que on n'avait personne peut-être de confiance pour le faire ou que personne n'était disponible pour le faire. Donc on a dit, ben, gars, on va le faire une semaine intense entre le travail, entre nos vacances, etc. Puis nous, notre but, c'est d'être prêt pour le 30. Mais c'est tous des petits trucs comme ça, tu sais, comme pour la télé. Oui, Pour la télé, est-ce que je suis la meilleure personne qui pourrait être à l'animation? Je suis sûr qu'il y a d'autres personnes meilleures que moi. C'est sûr, 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 sûr. Tu sais, qui est meilleur que moi comme animateur. Mais en même temps, exemple, les producteurs à la télé, les trucs comme ça, ils m'ont fait comprendre, c'est moi, on veut toi et ta conjointe parce que c'est ton produit, toi et ta conjointe. ok, oui. Donc, je le comprends, mais en même temps, je me dis, tu sais, ça nous limite. C'est du temps qu'on donne encore une fois, qu'on pourrait essayer de Du faire temps d'autres choses. Mais personnel que tu pourrais voilà. consacrer à autre chose. Et bien sûr, mais après, tu vois, à un moment donné, je pense que tu vas voir si ça grossit, mais disons Mhm, dans le bon sens du terme, il va mhm. falloir aussi, je pense, avoir du personnel, tu vois. Parce que tu Ben vas oui, pas, certainement. après, à un moment donné, c'est vrai, c'est pas méchant, mais je pense aussi que tu vas le remarquer tout. Tu vas pas tout pouvoir tout faire, tu vois, genre, Ah non, mais je suis quand tu là, je vas. suis là, je suis rendu là. Je suis à l'étape que je vois que ça grossit dans le bon sens. Oui, j'ai du staff, mais on n'a jamais trop de staff. Ouais, je Puis du comprends. staff, tu sais, c'est bien du staff, mais ça prend aussi du staff qualifié pour certains trucs plus pointilleux. Bien sûr. Tu sais. Comme je peux pas mettre n'importe qui à la porte en avant avec une caisse pour, excusez l'anglicisme, le gate. Tu comprends? Parce que, voilà. Ok. Et pareil, on parlait un petit peu, et ça c'était une de mes questions que j'allais aborder et tout. Mhm, On parlait que c'est quoi toi ton regard par rapport à ça? Parce que après, encore une fois, on va me dire ça dépend enfin tu vois les circonstances et tout, mais c'est vrai que moi c'est quelque chose qui a don de m'agacer. Tu vois, par exemple, où bah, tu as des promoteurs qui se mettent énormément en avant. Tu
vois, sur leur Oui. structure. Parce que, tu vois, j'ai l'impression, c'est mon point de vue et c'est mon ressenti, j'ai l'impression que quand ils étaient catcheurs, ils ont eu un tel manque de notoriété que Oui. aujourd'hui, le fait qu'ils ont le pouvoir, entre guillemets, bah, en fait, ils veulent récupérer tout le manque de notoriété qu'ils ont eu, enfin, qui n'ont pas eu, pardon, quand ils étaient catcheurs et qui veulent se le faire aujourd'hui quand ils sont promoteurs. Et le problème, comme je te disais tout à l'heure, parfois ça peut aller pendant, si la chose est construite correctement, ça peut aller dans le bon sens, mais comme aussi, tu vois, ça peut être dans le mauvais sens. Et comme je te disais tout à l'heure, tu as des personnes qui ont énormément de mal à se remettre en question et puis qui vont venir quelques mois plus tard, quelques années plus tard, en rampant, en pleurant, te disant oh, ben, ma structure est fermée. Mhm, mhm. Exact. Puis ça, c'est quelque chose, comme j'expliquais tantôt, qu'on a mis en place, moi et Catherine, que on ne fait pas. La FM Lutte n'est pas pour mettre Catherine et Eric over. C'est pas. Je, si je me trompe, on me corrigera, mais je ne crois pas m'avoir mis jamais sur un poster, moi personnellement, sur un poster de la FM Lutte. De mémoire, je m'en rappelle pas. La régie me dit que non, je me suis jamais mis sur un poster. Par contre, dans le cas de Catherine, c'est que si elle est sur le spectacle, premièrement, déjà là, il y a un following de Catherine que elle se fait demander, même quand elle est staff sur les spectacles, est-ce que tu luttes ce soir, quand est-ce que tu luttes, etc., etc. Donc, on m'a vite fait comprendre que faut que je la mette sur le poster parce que il y a des gens qui vont acheter des billets plus vite, puis il y a des gens qui vont le demander. Mais comme je vous dis, Catherine ne gagnera, puis ça, on le sait, on se l'est dit nous-mêmes, ne gagnera jamais forcément de titre à la FM. Là. Ok. Si ça vient, ben ça sera pas moi qui va avoir booké ça. Ça va être un assistant, peut-être un nouveau assistant futur, mais c'est pas le plan. C'est pas notre, dans le fond, notre plan d'affaires n'est pas de, écoutez, c'est le Catherine et Eric Show. Non, C'est mais pas du tout ça, ça. mais là, tu vois, comme je te dis, c'est important que tu le dises ça. Parce que c'est vrai que, tu vois, comme je te disais, en général, les gens se disent, il a créé une structure, c'est pour Mhm, se mettre en avant. Et mhm. attention, parce que tu vois, c'est pas méchant, mais ce que tu dis là, ça peut être repris. Attention, hein, c'est pour Ah, ça que, certainement. tu vois, ça peut être repris d'ici. Tu sais très bien que les réseaux sociaux, Mhm, malheureusement, ils oublient rien, hein. mhm, C'est pas mhm, méchant et mhm, tout, mais tu vois, ça peut être repris dans 10 ans, dans mhm, 15 ans, tu vois. C'est ça, en fait, le problème, c'est que, tu vois, le moindre truc que tu vas sortir, on va te le reclaquer, tu vois, dans 10 ans si tu fais le contraire de ce que tu dis. mhm. Ouais, mais je vais être rendu à 50, 60 ans, donc je ne suis pas. Peut-être en équipe avec elle, peut-être. Mais à part ça, peut-être se donner des ceintures par équipe. Voici. Peut-être, peut-être. Mais plus sérieusement, non, c'est pas, ça n'a vraiment pas été pour ça. C'était vraiment qu'on avait le besoin de se créer un espace safe. Tu sais, avec ce qu'on a entendu récemment, des trucs avec Vince McMahon, des allégations, puis Ouais. tout ça, ça reste un milieu, sans rentrer dans des détails, mais c'est un milieu avec une toxicité Oui, c'est vrai. élevée. OK? Par la nature de la lutte, qui fait en sorte que c'est des fois des comportements extrêmes qui rend certaines personnes normalisées par l'extrême. Ouais. Donc, je veux pas, notre but premier de la FM Lutte, c'était de créer un endroit safe. Si tu es déviant, puis je l'apprends, tu ne fais plus partie de la FM Lutte. C'est arrivé dans le passé. J'ai des gens que j'appréciais, que je respectais, j'ai su des choses. T'es plus là. La FM Lutte est un safe Mais space. Mais après, par rapport à ça, faut aussi faire attention, tu vois, de pas mal de choses. Parce que tu vois, tu as peut-être des gens, et encore une fois, tu vois, moi, je connais pas Mhm, les circonstances, et tu fais ce que tu veux, mhm, mais tu vois, moi, je suis toujours aussi, tu vois, la personne, tu vois, je suis un peu comme Saint Thomas. Je ne crois que ce que je vois. oui, Mais c'est pour ça qu'aussi, tu vois, je me dis, et c'est pas à toi que je vais apprendre ça, tu vois, c'est tellement aussi un monde de requins, la lutte, que oui. tout le monde est prêt à bouffer tout le monde, tu vois.
pour se mettre Oui, aussi oui, en avant. Tu vois, mais le dans mon fait cas, aussi, c'est et fondé, c'est ouais, fondé. voilà, et tu vois, c'est ça aussi, tu vois, le fait, parce que tu vois, il faut faire attention, tu vois, si un tel Mhm. ne raconte pas de la merde sur un tel pour que un tel, tu vois, se met en avant Exact. plutôt qu'un tel. Ça aussi, Mm. c'est compliqué, et Non, c'est non. ça aussi, Puis il faut prendre le recul bien sûr. aussi de voir la globalité, puis après ça, OK, c'est fondé, c'est légitime. Je suis pas du genre à mettre des gens dans des sièges éjectables ou des trucs Oui, comme ça. Non, c'est pas ça le but. Le but, c'est un safe space. Tout le monde est au courant. On set nos limites. On set nos. tout- les gens doivent respecter ça. Si des gens ne le respectent pas et que c'est prouvé fondé, ben, je suis désolé, tu t'en vas, puis c'est tout. Puis c'est normal. c'est la Puis, moindre des choses. non, mais puis après, derrière, t'as aussi une réputation à tenir. Je suis Mhm. désolé, mais t'as une réputation à tenir. Je sais pas si toi, et encore une fois, on n'est pas là pour se citer des noms, mais je sais pas si toi, ça t'est déjà arrivé quand t'étais lutteur avant de passer promoteur, mais on sait très bien, malheureusement, qu'il y a des promoteurs, c'est un peu des gens un peu véreux. T'en as qui payent pas leur lutteur. T'as déjà eu de l'expérience comme ça? Ah, ben, écoute, moi, dans mon 15 ans, j'ai donné à l'autre promotion, j'ai jamais été payé. Jamais, jamais, jamais. Donc, c'était une autre époque aussi, on va se le dire. Il y avait c'était beaucoup de bénévolat. Est-ce que je leur en veux? Non. C'était le standard de l'époque. C'est sûr, quand que j'arrive, puis je vois des recrues qui ont un ou deux combats ou qui ont zéro combat, puis je leur donne leur premier combat, puis la première affaire qu'ils me demandent, c'est quel montant ils sont payés. Des fois, en tant que Ouais. plus vieux, je suis comme ouf, c'est ouf. Tu comprends ce que je veux dire? Mais C'est ça. après, tu vois, moi j'ai un problème. Après, encore une fois, comme dit, tu vois, c'est ma vision des choses en tant que fan. Mhm, Et après, tu vois, moi c'est ça aussi, tu vois, que j'aime bien, c'est pouvoir aussi avoir une autre vision différente et pouvoir en discuter là. mhm. C'est aussi un peu ça aussi le Ouais. but de l'interview. Mais tu vois, moi par exemple, je sais que c'est des choses que j'aime pas trop. Le fait, tu vois, ça s'est confirmé plus, tu vois, le fait quand je me suis enfin, j'allais dire quand je me suis lancé dans le catch, tu vois, j'allais dire une énorme connerie, mais Ouais. quand j'ai fait un entraînement, tu vois, ça m'a plus Ouais. convaincu par rapport à ça, mais Mhm. tu vois, c'est le fait où parfois, tu vois, les gens, ils veulent tellement faire plaisir à d'autres Ouais. personnes qui font, par exemple, tu vois, des shows complètement gratuits. Tu vois, ça, moi, j'ai Mhm. un problème avec ça. Parce que je Ouais, me ça, c'est dis, sûr. honnêtement, je suis désolé, mais vous avez un taf la semaine, vous vous cassez le Mhm. cul, je suis désolé encore une fois du terme d'être vulgaire, mais sur le ring, vous vous faites mal et tout, et puis on vous dit quoi? On vous dit, ouais, bah tiens, samedi prochain, tu vas aller catcher pour la fête foraine du coin. Tu vois, moi, ce genre de truc. Après, chacun est libre de penser et de faire ce qu'il veut, tu Ah vois. oui, Mais tu certainement. vois, moi, c'est ça, en fait, tu vois, la chose qui m'énerve. Attention, je suis pas en train de dire qu'il faut payer les gens 1 million ou autre, mais ce que je Ah veux non, non, dire mais un petit quelque par chose là, de mais c'est significatif. que, Ouais, je ouais, tu comprends. vois, minimum, moins, tu vois, une récompense. Tu vois, Mhm. je me dis que quand même, vous vous sacrifiez, il est quand même Mhm. normal que les gens qui se sacrifient sur ton ring, qui prennent également aussi de leur Oui. santé et tout. Je sais pas si vous avez, comme nous en France, on a la chance d'avoir la mutuelle, la CMU et tout, où c'est entre guillemets On a l'État un des qui meilleurs paye. systèmes de Oh, santé. Oui, oui, ok, c'est ça. Nous aussi, ça va très bien là-dessus. C'est ouais. sûr, des fois, il y a des délais d'attente, mais non, on a un des meilleurs systèmes de santé au monde. Ah, c'est bien aussi Côté, que vous avez ça, on mais paye rien quasiment. ouais, mais c'est pour ça qu'il faut aussi le penser. Et tu vois, c'est pour ça que tu ne verras, hormis une énorme connerie de ma part, mais tu verras pas par exemple, tu vois, enfin, des gros noms connus en Amérique venir en France et te dire Mhm. oui, j'accepte ne pas être payé. Non, non, Mhm. non. Non, non, mais Tu non, vois, c'est sûr que non, mais non, non. tu vois, c'est pour ça que je te dis, il faut aussi un peu. Je comprends qu'à un moment donné, on veut aussi faire plaisir à des gens, tu vois, il y a pas de problème. Bon, voilà, tu vois, t'as un budget restreint, ok. Mhm. Mais faut Mhm. aussi, à un moment donné, se dire, d'accord, j'ai une promotion de lutte, je veux bien ce que vous voulez, mais moi, que je ne suis pas payé en tant que promoteur, tu vois, ça me dérange pas. Mais minimum au moins, moi, je veux payer mes gars. Tu vois, je veux Ouais, exact. payer mes gars, je veux payer Exact. leur déplacement, leur essence. Et moi, je Voilà. trouve que ça c'est important. Exact. Mais en même temps, comme je te dis, ça, c'est consensus général, tout le monde a quelque chose. Ça, c'est sûr et certain. Mais certaines personnes
ils veulent pas forcément le côté Ouais. monétaire. Ils veulent, exemple, comme j'expliquais tantôt, le combat avec la vedette, le combat avec. Ça dépend, c'est du cas par cas rendu là. Je suis rendu à l'étape que je connais aussi mes gars. Donc, certains, le mont... certains, la situation fait en sorte que l'argent, c'est ce qu'ils ont besoin pour eux, puis ça fait la différence. Donc, ça me fait plaisir. Certains vont dire, écoute, j'ai un bon boulot, moi, donne-moi des bons combats. Je m'en fous de. Puis, tu sais, il y en a d'autres, c'est juste exemple. Puis, peu importe, là, je veux pas trop élaborer parce que je veux pas pointer, mais exemple, nous, on a, chaque spectacle, on a un buffet froid. Donc, déjà là, certains, ils n'auront pas besoin de payer pour un souper ou se Ce payer qui est pour de la logique. En nourriture. tout cas, pour moi, ce Tu qui est comprends? logique. Je peux te garantir que j'ai pas vu souvent de buffet froid au Québec. Mais bon. Euh, Nous, on a un buffet froid. Et là, exemple, si je sais qu'il y a, exemple, une personne qui a plus de difficultés ou peu importe, on va lui donner le restant du buffet froid. S'il reste un restant, on fait pas de scène avec ça. Juste, y a-t-il des gens qui veulent en ramener? Je n'ouvre pas, on C'est ramène. sympathique. Franchement, Mhm, c'est cool parce que je suis pas sûr honnêtement que j'ai déjà vu ça quelque part, tu vois. Ça, mhm, franchement, c'est cool parce que tu vois, nous, mhm, je sais que c'est plus, tu vois, tout ce qui est sandwich et tout. Après, tu te mhm. doutes bien, bon, après, je le comprends, ils peuvent pas non plus tout nous donner parce qu'il faut bien que les lutteurs aussi, tu vois, à la fin, ils repartent avec un jambon Ah, mais moi, beurre c'est la ou fin. quoi que ce soit. C'est ça, mais à la fin du spectacle, les gens prennent des trucs. S'il reste, exemple, un ou deux plateaux, ben, je vais le donner à des gens que je sais que dans notre staff qui a un peu plus de difficultés ou peu importe. C'est Puis, bien. des fois même, on peut. Si on a personne, ben, on va en prendre un peu nous aussi. Mais tu sais, tu comprends, mon but, c'est de redonner aux autres avant tout. Mais c'est un peu. Ce débat-là est un peu malsain parce qu'il faut cerner les besoins de chaque personne. Tu comprends? Je veux dire, c'est si c'est au même niveau, on va le vulgariser au maximum. C'est comme dire pourquoi un podcast ne paye pas ses invités. Ouais. Tu comprends? C'est un Je- débat. j'ai Tu envie de te comprends? dire, ça dépend les invités. Hein. Tu comprends? Je peux te jurer que mon compte en banque, il a flammé. Il y a des moments. Hein. Tu vois, moi, j'ai pas honte de le dire. Les gros noms que j'ai eus, ils m'ont demandé Des cachets. de Bon. sacrés sommes. Quoi. Je te le Mhm. dis clairement. Fait que, tu sais, c'est le même niveau. Tu sais, faut pas entrer aussi dans l'hypocrisie de dire tout le monde doit être payé. Tout. Ouais, Ça dépend de chaque personne. Tu comprends? Je veux dire, ça dépend de tout, en fait. C'est vraiment ça. Tu sais, c'est sûr, si je veux un lutteur international, je m'attends pas à lui dire, hey, mon ami, tu vas manger des sandwichs puis tout le monde va être content. Tu comprends? C'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu sais, ou, et mon ami, il faut que tu comprennes que je te paye en exposure, j'ai 20 000 vues sur ma chaîne. C'est pas comme. Tu sais, ouais. mais je l'ai déjà vu, je l'ai déjà vécu, puis en même temps, c'est une réalité. Est-ce que c'est la meilleure? Non. Mais ça fait partie de notre environnement qui est, on va dire, le terme carny. Je ne sais pas si tu connais le terme carny, mais carnaval un peu, fête Ouais. foraine, tout ça d'une autre époque. Euh, mais voilà. Mais dans mon cas, dans mes lutteurs et tout ça, les gens sont consensus général heureux. S'il y en a qui sont pas heureux, ben je respecte ça. Puis moi, j'ai pas de problème à les laisser partir, puis ils peuvent revenir plus tard après. J'ai pas la mentalité avec Catherine de nous deux contre le monde. Là. C'est pas ça du tout. Nous, c'est on veut travailler avec les gens qui veulent travailler avec nous, mais aussi dans des gens avec une bonne moralité, puis des gens bienveillants avant tout. Parce que, C'est voilà. important, non, non, mais c'est important ce que tu dis, et ça, pareil, moi, j'ai envie aussi de m'adresser, et je suppose que tu as peut-être dû aussi le faire et tout, parce que, tu vois, moi, j'ai déjà eu des jeunes sur mon ancienne chaîne YouTube. Mhm, Alors, moi, tu vois, enfin, peu importe, pour moi, tu vois, tout le monde a le droit d'avoir, tu vois, la parole et tout, il n'y a pas de souci, mhm, mais ce qui m'embêtait un peu avec certains jeunes que j'ai eus, c'est que mhm, dans leur tête, tu vois, ils sont uniquement, moi, je veux rester dans cette promo-là parce que c'est eux qui m'ont donné l'opportunité ou autre. Ok, il n'y a pas de problème, tu dois tout, entre guillemets, à ce promoteur-là. Mais je pense que tu vas être d'accord avec moi, c'est pas uniquement qu'en restant au même endroit que tu vas pouvoir évoluer. Si tu veux évoluer, c'est en allant ailleurs. Et il faut, à un moment donné, tu vois, accepter de te dire, ok, lui, il m'a tendu la main comme
une catcheuse, moi je l'ai toujours répété, il y a une catcheuse en France qui s'appelle Camille Grignon qui aujourd'hui n'est plus dans la lutte, mais tu vois, encore une fois, je débutais vraiment, tu vois, dans mes interviews, j'étais connu de personne. Aujourd'hui, pareil, encore une fois, je suis pas, tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure, hein, je suis pas quelqu'un d'extrêmement connu et tant mieux, j'ai envie de te dire, mais disons que, tu vois, tu as une personne qui t'a donné l'opportunité et qui t'a fait confiance. T'imagines si j'aurais fait uniquement que des interviews avec elle, tu vois, honnêtement, au bout d'un moment, on aurait dit, bah, c'est bon. Au bout d'un On a moment, fait le tour. lâche l'affaire, va voir autre Ouais. chose. Tu vois, c'est aussi pour ça que je fais, non pas parce que je ne veux plus faire d'interviews avec des Français et tout, mais c'est pour ça aussi que, tu vois, je tape un peu du côté de chez vous, du côté du Québec et tout. Parce que, tu Mhm. vois, il y a aussi ailleurs où tu peux apprendre pas mal d'autres choses. Tu vois, j'ai pu rencontrer des personnes qui ont eu des parcours incroyables, des personnes comme Pee-Wee, hein, par exemple. Moi, je pense à Pee-Wee, ou encore là, par exemple, j'ai pu avoir, j'ai oublié son prénom, il va me tuer, mais j'ai eu Monsieur le Duc, tu vois, pour te dire, tu vois, vraiment, et j'aurais été uniquement que en France, j'aurais tapé que ça. Mhm. Tous les gens formidaux, pardon, formidables que j'ai pu avoir également et qui ont eu un parcours donc qui m'ont expliqué, jamais j'aurais pu le savoir, tu vois. Si Mhm. j'aurais pas venu un petit peu piocher chez vous, tu vois, jamais. Donc c'est pour ça que je me dis, ok, tu as des gens qui t'ont tendu la main à un moment donné, c'est normal que tu vois, tu dois leur dire, bah voilà, merci, quoi que ce soit, mais il faut également aussi apprendre tu vois, à te développer et aller voir aussi un peu ailleurs. Mais c'est fondamentalement la personne qui t'introduit. Souvent, j'ai vu dans plusieurs écoles, parce que moi et Catherine, on a fait le tour de presque toutes les écoles au Québec et même en Ontario. La mentalité de certaines est chez nous, c'est les meilleurs, ailleurs, c'est de la merde. Puis si tu répètes ça à chaque entraînement à tes élèves, premièrement, ils vont commencer à le croire parce qu'à force de l'entendre, jusqu'à temps qu'ils vont voir quelque chose d'autre, puis là, la confiance va se briser à un certain point en disant, ben non, c'est pas de la merde. C'est pas de la merde ailleurs. J'ai du plaisir ailleurs, je suis bien accueilli ailleurs. Donc, personnellement, nous et Catherine, avec notre école, premièrement, c'est ouvert à presque tous. Dans le fond, un entraîneur d'une autre école peut venir utiliser notre équipement euh, le plus possible. Juste un instant, on m'écrit en même temps. Excusez, pardon. Pas de souci, Bon, t'inquiète. ok, excusez. Je m'attendais à 1 heure, on est rendu un petit peu plus loin. Donc, il y a des trucs qui se mettent en place. Je Donc, suis je désolé. disais donc, c'est correct, c'est correct, c'est correct. Je vais juste prendre mes messages rapidement. Je ne vais pas perdre. Oui, c'est bon. OK, on me chicane. Donc, c'est le good. On va bientôt on va faire des questions à rafale. Mais plus sérieux, euh, qu'est-ce que je disais? Tu parlais Ah oui, les de... écoles. Ouais. Oui. Bon, les écoles, souvent, les gens vont arriver puis vont dire si c'est pas mon école, c'est de la merde ailleurs. Là, tu arrives, tu commences à lutter, puis là, tu te rends compte que finalement, non, c'est pas forcément de la merde ailleurs, puis que tu as plusieurs cordes à ton arc. Donc, nous, avec notre centre, c'est que, oui, évidemment, on a nos entraîneurs FM Lutte dédiés. Et là, j'ai fait exprès, j'ai plusieurs personnes de différents styles pour couvrir le plus de trucs possible. Mais avec mes élèves, jamais je vais leur dire je t'interdis d'aller dans une autre école, sinon tu es banni. Mais ça, moi et Catherine, on l'a vécu, on l'a vu. Et ça, c'était une mentalité que je ne voulais pas qu'on ait chez nous parce que ça ne sert à rien. La seule affaire que ça fait, c'est que ça brise la confiance de tes élèves, ça les limite, puis quand finalement ils vont voir ailleurs, ils se rendent compte que c'est pas forcément de la merde. Ils disent pourquoi vous m'avez menti, puis là, tu as des comptes à rendre après ça, puis voilà. Est-ce que tu dirais que la lutte en elle-même ou certains endroits sont un peu un monde sectaire? Clairement. Clairement, sans l'ombre d'un doute. Comme j'expliquais tantôt, le haut niveau de toxicité, c'est clairement ça. Oui. Ça peut être dangereux que ça peut être enfin tu dirais c'est quoi un peu le conseil. Est-ce que honnêtement pour toi il faut être un peu aussi fort mentalement quand tu te lances Ah, dans la lutte clairement. parce que Faut, c'est pas faut... méchant mais c'est vrai que des fois tu vois j'ai eu un peu
des gens où j'ai un peu l'impression qu'en les écoutant, et encore une fois, attention, hein, c'est pas Mhm. tu vois, c'est pas quelque chose de méchant, mais c'est vrai que des fois, c'est ça un peu, tu vois, parfois qui m'embêtait, c'est que j'ai un peu l'impression en les entendant, tu vois, c'est un peu la lutte, tu vois, c'était un peu le pays des bisounours, alors qu'on sait très bien que c'est pas du tout le cas. Ben, c'est parce que souvent, c'est des gens qui veulent plaire à tout prix Mm. et qui cherchent l'approbation à tout prix. Euh, mais à quel point? Tu comprends à quel point tu dois te limiter, te manquer de respect. Tu comprends? Faut faire attention à. Oui, faut, faut chercher l'approbation des gens, mais il faut se respecter là-dedans aussi. Puis souvent, tu sais, veux pas les recrues. Puis tu sais, moi, je le vois parce que j'ai des recrues plus jeunes versus des recrues plus vieux. Parce que tu sais, la lutte, si tu es en forme, tu peux commencer à 40 ans. DDP est le meilleur exemple. Diamond Dallas Page a commencé à lutter, il avait 40 ans. Moi, j'ai une de mes recrues, il y a 42 ans. Le gars est plus en forme que le 80% de la lutte au Québec. Six-pack, gros musclé, militaire de profession toute sa vie. Mais il n'a pas la même maturité émotionnelle que quelqu'un de 16 ans. Il est moins il est beaucoup moins influençable que quelqu'un de 16 ans. Tu comprends? Puis c'est normal, c'est l'expérience de vie. Donc, il faut faire attention, justement. Il faut faire attention. Il faut se Et tu vois, protéger, il faut. tu vois, ça aussi, c'est un débat aussi qui ne va pas plaire aux gens, mais moi, tu vois, je suis un peu la personne comme ça qui est, tu vois, moi, je suis sans filtre, hein, je suis désolé, tu vois, moi, je suis quelqu'un comme ça de sans filtre, mais je trouve aussi qu'il y a un gros problème dans, le catch européen et enfin je dirais tu vois dans le catch dans la globalité tu vois pas je te parle je vais pas mettre tu vois genre les grosses vedettes et tout même si parfois il y en a qui le font et je trouve ça totalement dommage mais ce que j'ai beaucoup remarqué c'est qu'il y en a qui arrivent à un moment donné où ils s'entraînent plus tu vois Mhm. ils font uniquement que tu vois enfin ils font leur match le week-end la semaine ils font leur boulot et ils prennent plus et après tu vois, Et encore une c'est fois, une c'est erreur. pas C'est méchant. une grosse erreur. Voilà. Et encore une fois, après, c'est ce type de personne-là qui vient te dire je comprends pas pourquoi je vais pas loin. Mhm. Parce que tu as stagné. Puis tu t'es pas donné les bons outils. Ou tu, je sais pas si cette expression-là existe en France, mais au Québec, on dit tu t'es assis dessus. Ouais. Donc, tu t'es assumé que bon, ben, j'ai été capable de faire un ou deux combats, mais je suis prêt. C'est la pire erreur que tu peux faire. Puis je le vois souvent, je l'ai vu trop souvent, ou des gens qui ils se font miroiter des fausses promesses ou des trucs comme ça, ou se font vendre du rêve. Puis après ça, ils partent sur une balloune pendant comme. D'habitude, ça dure un an ou deux maximum, puis après ça, c'est le crash, puis là, après ça, ben, tu te rends compte qu'ils prennent leur retraite ou ils arrêtent de lutter parce qu'ils se sont brûlés la chandelle par les deux bouts, puis voilà. Ok. J'ai encore une dernière question en étant promoteur. Ce qu'on va Oui, faire, c'est que est-ce que ça te dit qu'on fait l'interview en deux parties je vais OK. faire une question là, une dernière question, puis on se Oui, recontactera une prochaine fois et on fera oui. la suite. Est-ce que ça te va? Comme ça, Moi, au moins, tu j'ai vois, aucun problème avec ça parce que ça, on s'en va dans des rendez-vous médicaux. Donc, moi, ça me Voilà, on va non, faire non, une mais dernière, puis justement, c'est par rapport à ça. Comme ça, au moins, on conclut avec la dernière oui, question là et on se reprendra un autre rendez-vous pour faire une deuxième partie. Est-ce que c'est bon. ça te va? Ça me va. Puis je suis en Ok, vacances la semaine ça marche. prochaine, donc on Je pourra voulais rouler ça. juste savoir pour la dernière question, est-ce que tu as déjà eu à gérer des situations un petit peu compliquées en étant promoteur? Et si oui, quelles étaient un peu les situations compliquées que tu as pu gérer? Est-ce que par exemple, je sais pas, des annulations de dernière minute, comme tu t'expliquais, des Oh, comportements ça, qui ne t'ont pas plu? ouais. Mais écoutez, des annulations de dernière minute, ça, c'est presque chaque spectacle. Des fois, avant le COVID, j'avais une voiture des États-Unis qui venait, ils n'ont pas pu traverser les douanes. C'est des trucs qui arrivent, il faut improviser, mais ça, en tant que tel, ça me stresse pas vraiment. Parce que comment que je scripte mes spectacles, c'est que j'ai quand même toujours un certain lousse où j'ai des gens en backup au besoin s'il y a quelque chose. Sinon, beaucoup de gérer des égos. Je te dirais, c'est surtout ça. Là, je te dirais en ce moment, la mouture qu'on a en ce moment FML est quand même une mouture avec un ego minimal. Le talent est quand même très bon. Est-ce que j'ai les meilleurs lutteurs au Québec? Pas forcément tout, selon
selon les grandes sphères des médias et tout ça. Mais j'ai des gars et des filles qui sont dévoués, qui sont contents d'être là et qui font tout dans leur pouvoir pour donner le meilleur spectacle aux fans. J'ai jamais eu de fans qui ont critiqué le niveau de la lutte était bas ou peu importe comme ça. Les gens sortent, ils s'en vont de chez eux contents et satisfaits. C'est le meilleur feeling que je peux avoir. Mais oui, il y a eu des fois des crises à l'interne, des égos à gérer, des annulations, des maladies, des blessures, etc. Mais ça fait partie du quotidien. Ça fait partie justement de toi en tant que promoteur. Faut que tu te revires de bord rapidement. Ok. On termine sur ça pour Oui, la partie 1. Je te remercie encore une fois ça pour fait plaisir. l'interview. Comme j'ai dit, on fera l'interview en deuxième partie. Euh, Sans problème. N'hésitez pas à aller te suivre hein, sur les réseaux sociaux. De Ouais. toute manière, tout sera mis. Hein. De toute façon, vous verrez bien que la première partie sortira là et que vous aurez la deuxième partie qui sortira, je pense, juste après la partie numéro 1. Donc, comme ça, au moins, les gens, ils n'auront pas. Parce que, tu vois, moi, c'est vraiment le truc que j'aime pas. Quand tu regardes un film, que c'est séparé en deux parties et qu'il faut attendre un mois, 2 mois ou voire un an ou plus Ouais. pour avoir la suite quand c'est intéressant, moi, j'aime pas. Donc, là, vous avez la première partie et vous aurez la deuxième partie qui sortira juste après. Je te remercie beaucoup. Est-ce que tu as un petit mot juste pour la fin, pour conclure cette interview? Bon oui, ben merci beaucoup pour l'invitation. Ce qui était 1 heure est devenu une trilogie Lord of the Rings. C'est correct, c'est parfait, je m'attendais à rien de moins. Non, mais plus sérieux, suivez-nous sur nos réseaux sociaux, FM Lutte, donc FM Lutte, parce que s'il met juste FML, ça fait quelque chose en anglais que les gens trouvent ça drôle. Ça marchait bien en 2019, ça a mal vieilli. Donc FM Lutte, on est partout sur les réseaux sociaux et vous pouvez suivre moi, ma conjointe. Ma conjointe, c'est Shikaka Pro Wrestler sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, peut-être qu'elle va faire un run-in dans la deuxième partie, qui sait. Donc, merci beaucoup tout le monde pour votre temps et on se revoit la semaine prochaine, si Dieu le veut. Oh, c'était magnifique. Salut, ciao.